Oh, le chat des voisins, hein. Pan à dégager. La poignée de la porte. Pan. Les appliques. Pan, pan. Oh, les mains. Et t'es le chat des voisins. Le chat de quoi? Non mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Rien, je m'amusais. Dis donc, est-ce que tu as vu Sonia ce matin? Ah non, pas vu Sonia ce matin, tennis. Ah oui. Et maman? Enfermée dans son bureau avec le panneau des grands jours à la porte. Oh là là, non mais il faut absolument que je parle avant le déjeuner. Ah non, non, non. Non, pas question. Elle termine le texte de sa conférence sur l'éducation politique des masses. T'as lu l'article d'hier dans Le Monde? Ah, au sujet de sa conférence à la salle payenne? Ouais. C'était bien? Ah, c'est délirant. Une fois de plus, Madame d'Harvey Stuart, la célèbre femme de lettres et conférencière, le cerveau le plus aigu de notre siècle, nous a fait une éblouissante démonstration. Dieu Wall! Encore une? Une quoi? Cravate! C'est la 78e! Mais comment tu fais pour avoir 78 cravates? J'en ai 107. 107? Waouh! Alors là, t'es déjà le beau collectionneur de cravates, hein? Et puis c'est joli, ces petits pois! Ah non, ce ne sont pas des petits pois, ce sont des globoïdes. Le petit pois est mort. Vive le globoïde! Vive le grand Walter d'Harvey Stuart qui a tué le petit pois! Oh, écoute Bruno, arrête de dire des âneries, tu veux. Quand on dirige une revue d'élégance masculine aussi réputée que Gentleman, eh bien, on sait très bien faire la différence entre petit pois et globoïde. Hein, ça fait partie du boulot. C'est bon, toi, le boulot, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Alors, essaie déjà de passer ton bac. Ouais, t'as pas honte d'humilier un paresseux? Oui, ça va, Bruno. Je me demande si maman va se décider enfin à sortir de son père. Non mais je rêve, là. Il est l'heure du déjeuner moins le quart et Nepomucène Molino n'est pas encore là. Bruno, ne l'appelle pas Nepomucène, tu sais qu'il a horreur de ça. Alors dis Nepo, comme tout le monde. Ok, Wall. Pas bientôt possible. Ah, oh non! Ah, Combien de fois je t'ai dit qu'on ne doit jamais viser quelqu'un avec une arme à feu, d'accord. Il le sait en plus, hein. Oh, sale gosse. Ça va, mes enfants? Ça va, Nepo? Oh, ouf. Ah, ça me scie les doigts, ce truc. Nepo, quelle surprise de vous voir chez nous, et à cette heure. Et il se fout de moi par-dessus le marché. Ouais, je sais, je viens trop souvent, d'accord. C'est vrai, je viens tous les jours. Mais moi, à la différence de vous, c'est que moi, je suis très heureux de vous voir. Ah ben, et nous aussi, on est contents de vous voir, Nepo. Ouais, c'est pas... Bon, et ça, on peut savoir ce que c'est, hein? Ah, mais dis donc, oh, c'est à moi, ça. Ah pas bon à toi. Bah oui. Enfin, c'est à moi jusqu'à 13h, parce qu'après, ce sera à nous. Eh non, à moi. Non, pas à toi, égoïste, à nous. Vous devinez pas ce que c'est? Non. Oh, bon, nous enfants, c'est le déjeuner, enfin. Alors? Poulet de ferme authentique, rare, avec crème fleurette, encore plus rare. Ah ça, j'adore le poulet à la crème, surtout quand c'est vous qui le faites. Oui, moi aussi, hein. Ah, c'est gentil. Attendez, voyons, j'ai quelque chose pour vous, Walter. Voilà, c'est votre cirage anglais pour vos Weston. Merci, Nepo, vous avez pensé. Ah, je pense à tout, mon vieux, à condition de noter tout. Voyons, qu'est-ce que j'ai pour l'animal du bout, là-bas? Non, ça, c'est pour votre sœur. Ça, ce sont mes épices pour ma cuisine. Et ça sont ses pieds sur la table. Et le vernis, combien de fois je t'ai dit? Ah! Oh, et la carabine sur la chaise, écoute, tu es infernal. Heureusement que la pauvre Jeanne n'a pas vu ça. Non, non, il n'y a pas de danger, elle brique dans sa cuisine. Et votre maman, où elle est? Derrière le panneau. Oui, c'est l'éducation politique des masses. Ouais. Ah, zut alors! Zut, j'ai quelque chose de très important à lui dire. Bien, alors asseyez-vous. Monsieur, attendez là. La vie, mais c'est urgent ce que j'ai à lui dire, c'est très urgent. Je pars. Merci. Et toi, ça va, Walter, au journal? Oui, oui, ça va. Bah, tant mieux, mon vieux. Vous avez pas vu ces globoïdes? Il a attrapé des globoïdes? C'est contagieux? Non, voilà. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bon? Oh, oh.
Oh, c'est ravissant, hein. On dirait des petits pois, hein. Moi, j'en suis encore à la cravate tricotée. C'est grave? Non, non, c'est de votre âge. Ouais, elle veut dire qu'il faut grandir encore, mon cher Népo. C'est ça. Quand vous aurez atteint l'âge de raison, vous pourrez enfin suivre les excellents conseils de mon journal. Oh oui, affiche-toi de moi, tiens, l'âge de Et raison. cette fois, j'y vais, je vais lui parler. Non, non, ne fais pas ça, Voltaire. Alors, mais ce que j'ai à lui dire est très important. Mais moi aussi, c'est très important. Moi, Bonjour. j'attends. Moi, j'ai déjà trop. Bonjour mes chéris, bonjour des pauvres. Comment ça va? Alors, quelle belle journée, non? Non, mais alors, toi, avec des fleurs dans les bras, mais alors tu viens du jardin? Mais ça me semble évident, mon trésor. Mais toi, je te croyais déjà à ton bureau. Ah, mais moi, je te croyais dans le tien, mais il y a le panneau. Non, non, tu supposais en train d'éduquer politiquement les masses? Non, j'en avais fini vers 7 h ce matin. J'ai eu envie de respirer. Quoi? Tu veux dire que tu n'as pas dormi de la nuit? Écoute, quelque chose comme ça. Pourquoi? J'ai mauvaise mine? Oh, non, Attention. pas du tout, pas au contraire, ma chère amie. Vous êtes monumental. Oh non, dites qu'elle est incorrigible, enfin. Laissez votre maman tranquille, vous savez très bien que vous n'allez pas la changer. Oh, Catherine, très important. On nous propose une série de conférences à donner en octobre-novembre à Athènes, Le Caire, Melbourne, Merci. Wellington. Eh ben, on verra si ça colle avec les autres dates. Ah bah oui, ça colle parfaitement, pensez, j'ai vérifié. Et puis j'ai eu encore une nouvelle assez importante à vous dire. Laquelle? C'est que j'ai pu vous obtenir 50% de mieux sur vos cachets habituels. Vous êtes génial. N'est-ce pas? Bravo. Donnez tout de suite notre accord. Octobre-novembre, plein sud. Je vais retrouver le soleil. Bon, je téléphone tout de suite, j'en reviens. Maman, tu finiras par te tuer à travailler des nuits entières. Ah oui, oui. Non, mais j'affirme que tout cela ne vaut pas 8 bonnes heures de sommeil. Je suis désolé. Mon chéri, n'oublie jamais que le travail cérébral nous permet de renouveler nos hormones et que les hormones sont la condition première de toute jeunesse. C'est le thème de ma prochaine conférence. Vous déjeunez avec nous, les pauvres? Ah, je suis déjà invité. Ah, tant pis. Chez vous. Oh, tant mieux. C'est même moi qui dois cuisiner le plat principal. Ça, c'est merveilleux. Ce sera... Super poulet à la super crème. Bon, maman, j'aimerais te dire quelques mots en particulier. Oui. Ah mon Dieu, il faut que je vous laisse seul. Bah, si ça ne vous fait rien, oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse? De toute façon, il sait bien que je lui en parlerai. Je lui demande conseil sur tout. Quitte à n'en pas tenir compte, d'ailleurs. Les pauvres. Bon, alors dans ce cas, vous pouvez rester, d'accord? Oh, merci. Walter. Alors ça, vraiment, tu vois, ça me touche beaucoup. Sinon, il faut que j'aille à la cuisine pour aider Louise pour le déjeuner, sinon... Allez, on déjeune. prenez. Et moi, je... Non, non, mais c'est une affaire personnelle. Ouais, je la connais, Le ton affaire chiffard. personnelle. Il veut épouser la petite douche-main. La Ouais. petite Douchemain? La fille de la veuve Douchemain? Les sardines Douchemain? C'est vrai, Walter? Eh ben, oui, c'est vrai. J'aurais souhaité te l'apprendre moi-même, mais enfin... Oh, la petite Douchemain. Elle n'est pas un peu jeune? bah, elle a eu 20 ans le mois dernier. 20 ans, quel âge affreux, autant que je me souvienne. Et tu la trouves jolie? Mais maman, elle est jolie. Oui, 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 et cultivée aussi. Licenciée Slette ou quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Oui, malheureusement, pas une ombre de poitrine. Ouais. Comme la Beauce, C'est plate. mais cultivée. Ça, c'est vraiment la Léger, délicatesse. délicat et nouveau, surtout, chéri, nouveau. Oh. Alors comme ça, tu l'aimes. Mais je croyais t'avoir fait comprendre. Oui, oui, oui. Et vous sortez ensemble, ça y est? Qu'est-ce que t'entends par là? Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que tout le monde entend par là. Alors bon, vous couchez ensemble et ça va, vous êtes heureux. Oh, oui, Et ça oh, bravo, chéri. Alors pourquoi veux-tu l'épouser? Catherine. Ah non, maman, là, tu pousses le bouchon un peu loin. Pas du tout, j'essaie d'être logique. Enfin, elle t'aime, tu l'aimes, elle est intelligente, vous êtes heureux, on est bien d'accord. Ah oui. Bon, chérie, alors je te répète, pourquoi veux-tu l'épouser? Pourquoi veux-tu faire changer un état de choses dont tu te déclares parfaitement satisfait? Pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que ça se fait. Oh. Parce qu'on épouse généralement celle qu'on aime. Oui, oui. Oui. Oui, non, bon, alors là, vraiment, là, je comprends pas, là. Enfin, papa t'a bien épousé. Oh, cher Édouard. Ah oui, Non, cher mais- Édouard. Bon, et tu as été parfaitement heureuse avec lui. Mais chérie, c'était l'homme le plus tendre, le plus discret. Le plus discret qu'une femme ait pu rêver. Il t'a donné 3 enfants que tu adores et qui te le rendent bien. Mais Walter, le mariage est une grave décision, chérie. Très exactement. C'est même la plus grave qu'il nous soit donné de prendre au cours de notre vie. N'oublie jamais que le nombre des divorces augmente cette année dans des proportions effrayantes. Bon, écoute, maman, j'aime Hélène. Et je suis sûr qu'elle m'aime aussi. Les Douchemains sont une grande famille. Nous-mêmes, grâce à toi, nous ne sommes pas n'importe qui. Et voilà que tu me conseilles l'union libre. Mais je ne te conseille rien, chérie. Ou plutôt si. Oh, je te conseille d'être heureux. Sois-le très vite, très fort, très longtemps. Sois-le à n'importe quel prix.
Et si ce prix est le mariage, eh ben tant pis, allez, marie-toi. Ah, maman. Ah, maman, je suis sûr qu'Hélène te plaira. C'est fou ce qu'elle peut te ressembler. Oh, elle me ressemble. Ah oui, oui. Oh, réfléchis encore, chérie. Hein? Tout ce que tu feras sera bien. Merci. C'est vrai, tout est profitable à son âge, même les erreurs. Oh, surtout les erreurs. Non, mais ça peut pas être une erreur, vous me connaissez. Ah, mais tu ne représentes que la moitié du problème. Ah oui, tu pourrais peut-être leur présenter l'autre moitié. Ah bah c'est vrai ça, et qu'on se rende Voilà, compte. voilà. Ah pardon. Alors, maman, quand peux-tu la recevoir? Eh bien, quand tu voudras, chérie, je dois terminer les premières lignes de ma conférence pour Londres. C'est un sujet Maman. tellement ardu. Oui. Maman, est-ce que dans une quinzaine de jours... Dans une quinzaine de jours, ce sera très bien, mon trésor. Et sa mère l'accompagnera, bien entendu. Oh, bah, bien sûr, c'est Voilà, normal. voilà, c'est une femme insupportable, d'un sectarisme redoutable. Il vaut mieux s'en débarrasser le plus vite possible. Je t'assure, elle gagne à être connue. Mais tout le monde gagne à être connu, mon trésor. C'est pourquoi il faut connaître le moins de gens possible. Voilà, vous avez entendu, les pauvres. Un dîner prévu dans une quinzaine de jours. Oui, oui. Vous pouvez peut-être commencer à cogiter sur le menu. Mais l'important c'est de savoir combien nous serons. Nous serons les deux douchemins. Oui. Et puis Bruno, Walter, Sonia, vous et moi. 7. Bien. Et le petit douchemin? Quoi? Il y a un petit douchement. Ah bah oui, Jean-Pierre, le frère d'Hélène. Non, mais il viendra certainement pas, il préfère aller en boîte ou... Ah ouais, ben moi je crois qu'il viendra. Et j'en suis même sûr, on parie. Bon, allez, comptons 8, c'est plus Voilà, prudent. voilà. 8 personnes. C'est ça. Bon, dîner bien, amical. Non, 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 grand dîner, grande tenue. Ah bon? Oui, les sardines douchement. Smoking alors. Smoking, s'il vous Oui, plaît. oui la 24 boîtes. Enfin, Oui, la 24 D'accord. Je vais voir ce que j'ai comme recette. Bon, allez, j'y vais, je téléphone à Hélène. À tout à l'heure, maman. Au revoir, chérie. Et bravo. Merci. Je parle de ta cravate. Super. Merci quand même. Ah, enthousiaste, mais tendre, volontaire, mais calme. Tout le portrait de son père. Oui, oui, oui. Et dis donc, à propos, maman, t'avais quel âge quand t'es tombée amoureuse de papa? J'allais avoir 19 ans, à peu près. Et lui? Ah, lui, quand Walter est né, il était plus âgé, il avait 28 ans. Oh là, j'aurais voulu te connaître à cette époque. Tu devais être complètement craquante. Écoute, il n'avait rien acheté, comme tu dirais. J'étais assez agréable à regarder, il faut bien le reconnaître. Bonjour, vous trois. Bonjour, chérie. 2 heures de jogging. J'ai une faim terrible. Mais dis donc, tu ne fais pas jouer au tennis jusqu'à midi? J'ai quelque chose à te dire. Moi aussi. Walter se marie. Non. Si. Avec un mannequin? Oh, avec Hélène Douchemin. Qui? Les sardines Douchemin, tu connais? Walter épouse Hélène Douchemin? Ah, chérie. Alors ça, c'est drôle. Pourquoi? Moi aussi. Tu épouses Hélène Douchemin? Son frère, Jean-Pierre Douchemin. Encore un douchemin? Ça fera 2 douchemins, c'est peut-être beaucoup quand même. Ces gens-là se conduisent comme des... Comme des saumons à l'époque Voilà. du... Oh, bah, c'est tout ce que vous trouvez à me dire. C'est gentil. Mais mon chéri, excuse-nous, mais on ne s'attendait pas à cette invasion des douchemins. Oh, pardon, des gens très convenants, très charmants. J'ai rencontré la mère au cours d'une de mes conférences. Elle passait dans le quartier, il commençait à pleuvoir. Et alors, comme elle ne voulait pas abîmer son chapeau, elle est entrée et très gentiment, elle m'a dit « Excusez-moi, madame, il y a des moments où pour rester au sec, on se réfugierait n'importe où. » Bon, écoute, maman, je prétends pas que la mère soit des flambeaux de la civilisation. Non, Mais je t'assure, elle gagne à être connue. c'est pourquoi il faut connaître le moins de gens possible. possible. C'est moi, la chérie, mais moi, elle me fait perdre mon temps. Elle est totalement insupportable. Non, pas maman, je le trouve très dur. Pourquoi? Et puis, c'est pas la mère que j'épouse, c'est Jean-Pierre. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu jeune? Mais pauvre. Oh, un peu jeune, d'abord c'est provisoire. Ah oui. Eh ben, maman, en tout cas, Jean-Pierre est un amour. Et il est tellement gentil qu'il en est complètement craquant. Ah, Et qu'est-ce qu'il mange dans la vie? la pub. Oh. Et il bosse toujours plus que toi. Ah oui, oui, je vois le genre, hein. Un travailleur. Bien entendu, tu es décidé à l'épouser. Évidemment. Il est toujours curieux de constater à quel point les femmes ont conservé le goût de l'esclavage. Elles ne trouvent leur équilibre que dans la soumission. La liberté leur fait peur. Première conférence prononcée par Madame Darvey Stuart il y a 15 ans au congrès féministe de Stockholm. Exactement. Et 15 années d'expérience quotidienne n'ont pas suffi à me faire changer d'idée. Bien au contraire. Mais maman, c'est pas moi qui ai inventé le mariage, enfin. Je fais suivre l'exemple de quelques centaines de millions de femmes. Et que tu as suivi d'ailleurs avant moi,
en épousant papa. Ah, pauvre cher Édouard. Ah oui, pauvre cher Édouard. Il était vraiment comme sur ce portrait. Exactement, ma chérie. Tu sais, il n'y a jamais eu le moindre nuage entre nous. Ah, même pas la brume d'un brouillard. Je suis certaine qu'il en sera de même entre Jean-Pierre et moi. C'est tout le mal que je vous souhaite. Maman. Ah, chérie. Et maintenant, ne bouge pas, je vais le chercher. Non, ne le bouscule pas, il viendra dans une quinzaine avec le reste. Il est là dans le jardin, il attend. Il attend dans le jardin? Oh, quelle merveilleuse idée. Va le chercher, chérie, va vite. Il est dans le jardin. Qu'est-ce qu'il fout dans le jardin? Ces doux chemins sont impossibles, sont les envahisseurs. Dans mes bras, mon enfant. Sonia m'a tout dit, je suis ravie. Ravie, et même un peu émue. Comment allez-vous? Bien. Et votre chère mère? Elle... bien. Et votre charmante petite sœur que j'ai tellement hâte de connaître? Bien. Asseyez-vous. Bien. Il est charmant. Il est bien. Il est terrifié. Tu l'intimides. Il a une peur bleue des intellectuels. Mais je ne suis pas une intellectuelle. Je prends un bain tous les jours. Je ne prends pas de lunettes. Je ne suis pas écologiste. Vous voilà rassuré, j'espère. Ah oui, certainement. Si j'ai une intelligence au-dessus de la moyenne, ça, il faut bien admettre que c'est exact. Ah oui, ça, il faut l'admettre. Oui, mais je ne l'emploie que pour me rapprocher des autres sans le leur faire sentir. C'est vrai. c'est vrai. Connaissez-vous ce magnifique proverbe anglais, Jean-Pierre? Si le roi te reçoit et que tu te sens mal à l'aise, c'est que le roi est mal élevé. C'est pas ravissant. Hein? C'est... Bien. Vous ne ferez pas un petit complexe d'infériorité? Maman. Tu sais, quand tu la connaîtras mieux, Oui. tu t'apercevras qu'elle est la plus simple, la plus tendre et la plus amusante des mamans. J'en suis certain, ma chérie. D'ailleurs, il n'y a qu'à la regarder. Il parle. Oh, vous êtes un amour, Jean-Pierre. Oh, je regrette de n'avoir qu'une fille à vous donner. Ce n'est pas mécène, Molino. Attention, il faut l'appeler Nepo, sinon il mord immédiatement. Ah, immédiatement. Ah oui, ah oui. Il s'occupe de tout ici, de nous tous, de mes affaires. Je ne sais même plus depuis combien de temps je le connais. Eh ben, ça fait... Oui, très bien, merci, c'est parfait. Mon plus jeune fils, Bruno. Salut, bonjour. Et t'as ton bac? J'avoue que non. Ah, il est très bien. Ah ben, ce n'est pas la vie, ni de maman, ni de mes oncles. Ils sont navrés. Il faut dire que j'appartiens à une famille tellement formaliste. Ah, je te préviens, ils sont très à cheval sur les traditions. Surtout sa maman. Alors ne va pas le scandaliser, il est bourré de principes. Mais ma chérie, c'est pas grave, ça lui passera petit à petit. C'est pas comme s'il avait un bec de lièvre. Ah non, 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 je veux dire que tous les deux, vous pouvez très bien avoir des enfants sains. Maman! Enfin, je crois que ça ira. Hein. Mais j'en suis sûr, Jean-Pierre. À cet égard, je crois que mon principe est le bon, la liberté. Mes enfants ont poussé comme des poulains dans un pré. Oui. Ça, j'ai simplement veillé à ce que l'herbe fût toujours fraîche. Et je ne me suis surtout jamais préoccupé de ce que les gens appellent l'éducation, et qui consiste à déformer patiemment de pauvres gosses sans défense pour les refaire à notre image. Deuxième conférence prononcée à Vienne au cours du congrès des maires. Bon, vous savez tout de moi maintenant, Jean-Pierre. Est-ce que je vous fais très peur? Pas du tout. Ah. Et je commence même à comprendre pourquoi Sonia vous aime tant. Maman dirait certainement que vous êtes terriblement anarchiste. Moi, je vous trouve épatante. Eh bien, elle n'a pas fini de vous épater. Si, pour aujourd'hui, j'ai fini. Vous déjeunez avec nous, bien sûr. Ben, je ne sais pas si... Ah, mais vous pouvez. Oh, ici, tout est prévu. Oui, enfin, je ne sais pas si ma mère... accepterait une invitation qui ne fut pas lancée qu'15 jours à l'avance. Ah oui, toujours les traditions. Vous savez, nous mangeons avec des fourchettes. Non, sauf si ça vous ennuie, je peux faire un couscous. Non, vraiment, vous êtes très gentil, mais je crois qu'il vaut mieux que je rentre à la maison. Bon, je te raccompagne. Bruno nous servira de chaperon. Tu viens, Bruno? À vos ordres, Madame Douchema. Au revoir, Jean-Pierre, à bientôt. Monsieur... Ah, alors voyons pas de monsieur entre nous, non. Alors, Nepo Muscat. Ah oui, oui, oui. Nepo. Voilà, Nepo, Jean-Pierre. Ça y est, j'ai eu Hélène au téléphone, la mère Douchema vient. Ah, vous êtes là? Bah oui. Bonjour, vous savez que j'épouse Hélène? Je m'en doutais un petit peu. Moi, c'est Sonia que j'épouse. Non. Oh, mais c'est magnifique. Je vous prends votre sœur et je vous donne la mienne. Match nul. Bon, vous déjeunez avec nous, bien entendu?
Non, je ne peux pas, il faut que je rentre à la maison. Oui, je chaperonne. Tu viens chaperonner avec moi? Ok, allons-y. Dis-moi, mon vieux, t'es sûr que t'as pas eu l'autre sœur par hasard? Non? Pourquoi? Dommage, j'aurais voulu voir la tête de maman. Bon. Eh ben, ce qui devait arriver est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Enfin, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Dire la vérité, Népo. C'est une solution toute simple à laquelle on ne pense jamais. La vérité? Ah ben, dites donc, elle est plutôt sévère, la vérité. Elle est ce qu'elle est. De toute façon, le mensonge est devenu impossible. Je parie que vous avez même pas le trac. Pourquoi aurais-je le trac? Je vais combattre sur un terrain que je connais admirablement. C'est le cœur de mes 3 gosses. Ah. Si mes enfants sont tels que je les ai rêvés, ce ne sera qu'un tout petit mauvais moment à passer. Et vous allez leur parler de ce soir? Tout de suite, dès le retour. Ah bah, oh, mon déjeuner! Je vous promets que ça ne coupera l'appétit à personne. Est-il utile de vous dire que vous pouvez compter sur moi? Non, c'est pas utile, Népo. Aucun de ceux qui m'aiment ne m'est inconnu. Maman, j'ai parié 5000 balles avec Sonia que Walter aurait un enfant avant elle. Ah bah ça, c'est idiot alors! Parce que Sonia est capable de tout pour gagner un pari. Mes enfants, j'ai à vous parler. Ah bon? Avant le déjeuner, c'est grave? C'est important. Ben, si c'est une mauvaise nouvelle, je propose qu'on déjeune d'abord. Ouais. Quand vous étiez petit, j'ai dû vous mentir. Vos esprits n'avaient pas atteint la maturité nécessaire pour pouvoir admettre la vérité. Cette vérité est devenue aujourd'hui indispensable puisque 2 d'entre vous désirent se marier. Maman, tu vas quand même pas nous dire que les enfants viennent pas dans les choux. Non, ma Sonia, je préférerais, mais c'est un peu moins simple que ça. Voilà. Vous n'avez pas eu de père. Hein? Ou plutôt, vous en avez 3. Combien? 3, un chacun. Non mais... Et tu veux dire que nous avons eu chacun un père différent? Ah oui, ça, absolument différent. Mais alors lui, qui est-ce? Celui-là, j'ai jamais su qui c'était. Ah, une occasion. Excellente d'ailleurs. Je l'ai trouvé un jour dans la vitrine d'un antiquaire. Il m'a semblé représenter exactement le style de père capable d'exercer une bonne influence dans vos années de formation. Et puis pour 2300 francs, je n'avais pas le droit d'hésiter. Non. Il est signé. Oui, Augustin Trouillet, école de Barbizon, je crois. Non mais alors papa, c'est pas papa? Non, celui-là, je te dis, j'ai jamais su qui c'était. Non, enfin, toi, maman, toi. Oui. Puisque nous avons chacun un père, tu t'es donc marié 3 fois. Mais bien sûr, elle s'est mariée 3 fois et elle a jamais osé nous le dire de peur de nous embrouiller. Voilà. Voilà. À cela près que je n'ai jamais été mariée de ma vie. Voilà. Mais maman, Oh, maman, qu'est-ce que ça veut dire? Comment as-tu réussi à nous cacher ça aussi longtemps? Et comment t'es-tu débrouillé avec nos extraits de naissance, nos cartes d'identité, enfin, toutes ces choses de l'état civil? Je veux dire que ça m'a valu des démarches extrêmement compliquées. Pendant des mois, j'ai dû donner des explications à des hauts fonctionnaires qui... Enfin bref, j'ai enfin obtenu ce que je voulais et on vous a donné le droit de vous appeler Darvestuart. Ce qui prouve que lorsqu'on veut vraiment quelque chose, il suffit souvent d'être plus têtu que le fonctionnaire à qui on le demande. Enfin, nous sommes donc, aux yeux de la loi, des enfants naturels. Je ne sais pas, vous êtes mes enfants. C'est tout, des enfants que j'ai désirés, voulu, aimés. À vous de me dire si j'ai eu raison. Bon bah alors là... Moi je me sens un tout petit peu dépassé, hein. Mais pas toi, Wall? Hein? Ah oui, ça comme sensation, c'est nouveau. C'est nouveau. on a l'impression de sauter en parachute. Récupérer, tout est là maintenant. Récupérer. Non mais chérie, je comprends. Quel choc, c'est pour vous. C'est vrai, cette avalanche de pères, c'est surprenant à votre âge. Bah, c'est la conférence la plus sensationnelle que t'aies jamais faite. Ça, l'auditoire est dans les pommes, complètement chaos. J'ai imposé une bien rude épreuve à votre jeunesse, mais je l'ai fait sans hésiter, parce que il me semblait que vous étiez tellement différents des enfants des autres, et que surtout, rien, jamais ne pourrait vous éloigner de moi. Mais là, maintenant, je sais pas, je sais plus très bien. Maman! Oh, mais chérie, ah, j'ai eu tellement peur. Peur? Mais moi j'ai eu peur que d'une chose, c'est qu'on soit des enfants adoptés. Adopté? Mais qu'on soit pas vraiment de toi. À ne pas être les enfants d'Édouard, passe encore. Mais ne pas être les enfants de maman, ça, jamais! Oh, mais chérie, vous êtes les enfants donc. Que
que vous méritiez, Catherine. Oui, bien sûr, Nepo savait tout. Ah, tout, depuis le début. Mais quel hypocrite! Quand je pense que vous m'avez raconté 100 fois vos Quoi? voyages en Chine avec lui. Ben oui, j'aimais beaucoup la Chine, c'est vrai, j'avais beaucoup lu là-dessus, alors. C'était l'occasion rêvée pour y aller. Et vos safaris en Afrique? Quoi? Mon petit Bruno, il fallait voir ton père, sa Winchester sur l'épaule. Seul face au lion, jamais je ne l'ai vu manquer son coup. Bon, j'espère bien, mais ça m'aurait embêté que vous soyez les enfants d'un maladroit. Allons, Bruno. Nepo a été admirable. Ah. Il m'a aidé à instaurer une atmosphère de tendresse, de courage, de droiture. de droiture, qui vous a été fort utile. Ah, ça, nous étions fiers de lui ressembler. Ah. Mais en réalité, à qui ressemblons-nous? Beaucoup à moi. Beaucoup aussi à votre père. Mais à quel père? Ben là, au vrai, bien entendu. Chacun de vous a su garder le meilleur du sien. D'ailleurs, c'est très curieux et très réconfortant, n'est-ce pas, Nepo? Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, Catherine. C'est même extraordinaire. Ah, ainsi, tenez, Walter a hérité la tenue, le calme, l'élégance de Sir Michael. Hein? Bien s'appeler Sir Michael. Oui, chérie. Sir Michael Norman, baronnet de Yorkshire. Baronnet de Northshire. Oui. Baronnet de Northshire. Baronnet de Northshire. Oui, bon, écrase un peu, Globoïde. Maman, ça t'ennuie pas de nous mettre au parfum? Mais pas du tout, mes chéris, asseyez-vous. Ce sont des informations auxquelles vous avez droit. Alors voilà, vous allez avoir 19 ans. J'étais à Paris et c'était le printemps. 3 circonstances atténuantes. Vous allez presque tous les jours me promener dans les allées du parc du Luxembourg, après mes études et mes cours à l'Institut des sciences politiques. Ça me détendait. Et brusquement un jour, j'ai senti que je n'étais plus seul, un jeune homme me suivait. Ah, le baronnet du Northshire. Oui, Michael. Il était charmant, jeune, horriblement bien élevé, et surtout en possession d'un vocabulaire français absolument irrésistible. Il avait de l'humour? Pas du tout. Mais il confondait les mots les plus différents avec une persévérance qui frôlait le génie. Et il faisait quoi en France? Du rien. Rien, sa famille le destinait au Foreign Office, et il était donc à Paris pour apprendre le français. Comme il s'ennuyait beaucoup, il avait commencé à faire un peu de peinture. Est-ce qu'il avait du talent? Franchement, je ne crois pas, mon chéri. Mais c'est très difficile à juger. Il ne savait peindre que des routes avec des arbres. Ce qu'on appelle une forte personnalité. Non, c'est ce qu'on appelle un galant homme, Walter. Tu sais, chéri, un homme capable de rendre une femme heureuse est une forme de génie que beaucoup moins répandue que les hommes ne se l'imaginent. Bref, Michael savait rendre une femme heureuse. Bah alors pourquoi tu l'as pas épousé? Ah. C'est lui qui a pas voulu? Non, chérie, non, c'est moi. C'est moi. Le mariage me faisait peur. Et puis surtout, Michael s'était mis dans l'idée de me faire vivre comme on vit, paraît-il, dans le Yorkshire. Je ne connais rien de plus ennuyeux. J'ai préféré aller vivre ailleurs et seul. Et fin du baronnet. Oui, je savais surtout que j'allais avoir un enfant. Je ne voulais surtout pas qu'il fût coulé dans le vieux moule du Yorkshire. Je voulais qu'il fût libre et qu'il pût s'épanouir naturellement. Je m'embarquai donc pour l'Amérique en oubliant de laisser mon adresse. Et c'est à New York que j'ai rencontré pour la première fois M. Nepomucène Molyneux au cours d'une grande réception en l'honneur de la cuisine française. Non, c'est pas moi qui avais œuvré au fourneau. Hein. Oh, hélas, une soirée, une vraie catastrophe. Enfin, bref, Nepo m'introduisit dans la colonie française de New York et surtout m'organisa ma première conférence. Qui fut un triomphe, mes enfants, mais un triomphe, croyez-moi, alors sans précédent. C'est vrai que, imaginez, les droits imprescriptibles de la femme devant l'amour. Non, mais vous imaginez un sujet pareil à cette époque-là, et dans ce pays-là, et en plus défendu par une ravissante jeune femme de 22 ans. J'avais surtout sur le sujet une expérience toute fraîche que je tenais à utiliser. Entre-temps, Walter était né. J'ajoutais donc Stuart à mon nom de Darvet, pour qu'il restât quelque chose d'anglais dans toute cette aventure, et je rentrais tranquillement à Paris. Michael en était parti depuis longtemps. Alors à Paris, grâce à mes conférences et à mes articles, j'avais déjà acquis une certaine notoriété, mon Dieu. La vie était belle, un peu monotone, mais belle. Je voyageais beaucoup avec Nepo, mais j'avais beau voyager, je n'avais tout de même que 23 ans. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, parfaitement.
Partant du principe que le travail remplace tout, je m'obstinais à parcourir le monde en long, en large, jusqu'au jour où, à Vienne, j'ai fait la connaissance d'Arthur Rubinstein. Rubinstein! Merci, maman! T'excite pas, c'est pas lui. Une simple mais de vrais amis. Il se me fait aimer tellement la musique. Oh, quel homme sensationnel que je me décidais à aller l'écouter à Varsovie. Et c'est là qu'il me présenta ce jeune artiste virtuose qu'il venait de découvrir, Jan Lezaresko. Jan Lezaresko? Ouais. Le pianiste? Oui. Maman, cette fois c'est lui. Oui, chérie, c'est lui. Jan Lezaresko! Jan Lezaresko! Oh, 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 oh. Piano, piano. Ah, c'est drôle. Inutile de vous dire que ma première aventure avec Michael m'avait rendu extrêmement prudente. J'étais donc bien décidé à garder toute ma lucidité. Mais, on ne résiste pas à Jan Lezaresko. C'est une sorte de personnage insensé, avec une crinière de lion, grand, mince, une sorte d'ouragan, de cyclone, d'incendie de forêt. Il me submergea littéralement et je fus emporté comme un brin de paille. Je te vois très mal en brin de paille. Ah, tu as raison. C'est un rôle très agréable à jouer, aussi longtemps qu'on est seul à le jouer. Je m'aperçus malheureusement très vite qu'il y avait dans la vie sentimentale de Yann un nombre infini de brins de paille. Une véritable meule. Mais il te trompait, toi? Oui, car en plus, il l'a trompé, le monstre. Ah, il me trompait avec toutes les autres, il trompait toutes les autres avec moi. Oui, bah t'as bien fait de quitter un homme. Ah bah je comprends alors, oh, quel monstrueux Je savais que j'allais avoir un autre bébé, il m'aimait encore un peu, c'était le moment de partir. Il fallait avant tout protéger ma Sonia qui allait naître. Magnifique, maman. Les enfants d'abord. Youhou, t'as un cœur de kangourou. Je rentrais donc précipitamment à Paris. Sonia naquit quelques semaines plus tard. Et c'est à ce moment-là que je sentis le besoin d'acheter le tableau. Bon, maintenant à moi, maman. Ah, toi. Oh, toi. Vous vous souvenez, les pauvres? Alors oui, oh là là. Ça, je me souviens. Attendez. Qu'est-ce que Nepo a à faire là-dedans? Ah, mais rien, chérie, simplement il a été le confident et presque le témoin de la chose. Oh oui, presque, vraiment très presque le témoin. Ah non, parce que si mon aventure avec Michael avait été quelque peu languissante et trop tumultueuse avec Yann, elle fut fulgurante avec Dominique. Dominique comment? Dominique Revol. Dominique Reval? Dominique Reval? Mais qui c'est? Ni baronnet, ni pianiste célèbre, apparemment. Non, rien de tout ça, mon chéri. Maman, dans quoi il était? Dans ma chambre. Maman! Je y étais pour rien. Et comme lui, il y était pour quelque chose, puisque Bruno me demande. Ah non, je te demande simplement dans quoi il était au point de vue de job. Ah. Et dans l'industrie, le commerce, la diplomatie? Écoute, chérie, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de le lui demander. Pas eu le temps? Non. Le lendemain, il avait disparu. Disparu? Mais disparu comment? Comment disparaître, chérie, en n'étant plus là? C'est inadmissible. Et sans explication, sans un mot d'excuse. Sans rien. Exactement comme j'avais fait avec les deux autres. C'est peut-être ce qu'on appelle un juste retour des choses. Alors moi, je renonce à comprendre. Mais bon, et alors, maman? Alors, les pauvres. Mais alors, Nepo? Oh, bah, c'est très simple, c'est très très simple. Voilà, votre maman venait de terminer à Florence une série de conférences toutes triomphales d'ailleurs, comme toujours, sur l'art statuaire à l'époque des Médicis. Nous étions comme toujours aussi descendus dans le même hôtel. Et puis, je sais pas pourquoi ce soir-là, votre maman décida de rentrer à pied. Énervée peut-être par le triomphe incroyable qu'elle venait de remporter. Alors, oui, et aussi par le champagne, hein, que les organisateurs enthousiastes nous avaient offert, mais très généreusement. Oui, le champagne m'a toujours bouleversée. Oui, c'est vrai. Note ça, toi, parce que ça aide un peu à comprendre la suite. Bon, alors, nous arrivons à l'hôtel, nous montons à notre étage, et puis là, comme d'habitude, nous nous sommes dit bonne nuit. Voilà. Et puis je suis rentré dans ma chambre et c'est tout. Non, mais comment ça, c'est tout? Ah oui, moi, en ce qui me concerne, ça y est, moi j'ai fini. Alors moi, tout commence avant. Oui. Moi aussi, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai allumé la lumière, et là j'ai failli m'évanouir de frayeur. Un homme était là, assis dans un fauteuil. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Ça, c'est un des nombreux points que nous n'avons jamais réussi à élucider. Il m'attendait, mais
Je n'ai pas su pourquoi, tout de suite. Avant que j'aie pu faire quoi que ce soit, il s'était précipité à mes pieds, prononçait d'une voix passionnée des phrases incohérentes. Paraît-il, il m'aimait. Il m'aimait depuis des semaines, il n'en pouvait plus de souffrir, il en avait assez. Si je faisais un geste pour le renvoyer, il se jetterait par la fenêtre. Et quelle a été ta réaction? L'indignation, bien sûr, tout de suite. Mais et puis? Et puis, je sais plus très bien ce qui s'est passé. Ouais. Si je comprends bien, il n'a pas eu à sauter par la fenêtre. Non, je ne crois pas, mon chéri. Et il était comment? Oh, il était comme toi, Bruno. Tu me pardonnes, mon trésor. Pardonnez quoi, je t'adore. J'ai le moment comme on n'en voit nulle part. T'es une femme formidable, maman. T'es une vraie femme. Ouais, et si la veuve Douchemin est pas de cet avis, que la veuve Douchemin, elle se Faut fait... se faire cuire un œuf, ça suffit. Hein? J'avais oublié les douches-mains. Ah oui, moi aussi. Il va falloir quand même leur dire quelque chose. Mais la mère est tellement conformiste que si on lui dit la vérité... Nos trois vérités. Ah, elle nous flanque alors. Mais ça, c'est sûr. Bon, alors, on dit rien, et puis on continue avec les enfants d'Édouard. Eh, il a fait ses preuves. Ah oui. Et puis on y est habitué. Je vous demande pardon, je vous interromps là parce que je me demande où vous allez. Vous réfléchissez à ce que vous venez de dire? Et oh! On est en France ici, mes enfants. Il y a des lois, vous savez. On se marie pas sans papier officiel. Ah bah enfin, allons, voyons. Je voudrais voir la tête du maire ce matin-là. Mais bon, a raison. Édouard est devenu tout à fait inutilisable. La moindre manifestation de curiosité de la part des douchemins amènerait une catastrophe. Non. C'est une supercherie qui n'est pas digne de vous. Allons, voyons. Bon, alors quoi? Dire la vérité? Oui. Laquelle? Pas celle-là, en tout cas. Bah, ma chère Catherine, il n'y en a qu'une. Je sais, l'époux. Celle qui est toute nue, au fond du puits. Je ne vous conseille pas de la brandir telle qu'elle sous le nez de la veuve Douchemin. Faudrait de l'habiller un peu. J'ai une idée. C'est-à-dire... C'est-à-dire, mes enfants chéris, que l'heure des grandes décisions vient de sonner. Vous en mettez du temps pour planter 3 clous. Mais forcément, vous me dérangez toutes les 3 minutes. Venez m'aider, s'il vous plaît, pour Quoi pousser le piano contre la cheminée. Attendez, on passe une seule. Je peux pas. Oh, bah, bien sûr, il est beaucoup trop lourd. Attention, ensemble. Hein. Voilà, allez. Ensemble, et je sais pas Oui. si on pourra y arriver. Attention, 1, 2 et 3. Allez! Vous avez vu, il fallait 2. Très Hein. bien, merci beaucoup. Alors, dites-moi, ma chère Catherine, où est-ce que je dois accrocher votre portrait? Dans la chambre de Dominique. Juste en face du lit. Ah bon? Ah bon, non, très bien. Bon. ça Oh, mon Dieu, j'allais Ça. oublier. Qu'est-ce Oh, qu'il y a? dites donc, il y a un bonhomme qui a apporté ça tout Ah, à les l'heure. partitions! Oh, je les attendais. Merci. Attendez, Beethoven, Schubert, oui. Alors, oui, Lezaresco. Ça y est, suite de fugues. C'est sa meilleure chose. Ah, C'est- ça va, les fugues, il en connaît un rayon. Oh, Ma je chère sens- amie, ne pensez-vous pas que très rapidement, Oui. vous allez vous retrouver dans une situation, je dirais, extrêmement délicate? De quoi parlez-vous, là? Eh ben, mais une femme comme Oui, vous, hein, oui. pour mettre à mon Dieu. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous racontez? Je crois que vous allez faire celle qui s'en moque, comme d'habitude, je sais, mais n'empêche que vous ne serez pas plus fier que ça. Vous avez pensé au dîner? Oh, du tout, on mangera ce qu'il y aura, hein, puis si on n'est pas content... On sera content, on est pauvres. On sera content. Vous restez avec nous quand même pour le dîner. Ah bah j'espère bien, dites, c'est moi qui ai tout préparé alors. En plus c'est un dîner. Très bien. Merveilleux. Moi maintenant, ce que vous pensez de mon nouvel ameublement. C'est... Vous avez vu? Ça c'est moche. Oh. Et surtout totalement inutile. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai remonté de la cave, j'ai descendu du grenier, tous les objets, tous les souvenirs, enfin, bon, bref. Quelle heure avez-vous? Les enfants m'avaient promis d'être là avant 18h. Ah bon? Ah Pourvu qu'ils soient pas en retard, ça compliquerait tout. Ça, ils vont pas reconnaître la maison en tout cas. Ça, Non. ils vont croire qu'ils se sont trompés. Bon. Non, mais je préférerais être tranquille pour faire tous ces changements. Je travaille beaucoup mieux quand je suis toute seule. Que c'est aimable à vous. Merci Mais infiniment. bon, je suis déjà assez énervée comme ça, c'est pas le moment de vous montrer susceptible. Bon. Quelle heure avez-vous? Maintenant Oui, maintenant, tout de suite. Eh ben, il est 18h53. Il devrait être là, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible. On dirait Napoléon avant Waterloo. Austerlitz! Oh, pardon. Ça y est,
Ça y est, les voilà. Ah. Alors, surtout, vous ne vous mêlez de rien. Oh non. Vous ne dites rien. Oh. Vous me laissez faire. Oh oui. Maman! Bonjour. Bonjour, mes chéris. J'en ai pas! Alors, Salut, alors, Nepo. les trésors. Ça va? Content de votre séjour chez les dragons? Ah bah super, ils sont charmants. Ah oui, ils n'ont toujours pas pigé pourquoi on avait débarqué chez eux, mais ils sont charmants. Oh maman, Bonjour, chérie. qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, enfin les meubles. Bah, t'as dévalisé les brocanteurs! Enfin maman, qu'est-ce qui s'est passé? Mais où sont nos meubles à nous? Et les rideaux? Édouard! Maman, qu'est-ce que ça fait du tableau d'Édouard? Je l'ai remonté au grenier. Au grenier, un homme qui aurait pu être mon père. Oh, sans compter que tout ça est très laid, Mais enfin. affreux! Et ce piano? Pourquoi un piano? Personne joue du piano ici! Quelqu'un peut avoir envie de jouer du piano dans cette maison, ma chérie. Tu n'es pas seule au monde. Pas seul au monde! Oh, mes chéris, je vais tout vous expliquer. Nepo, quelle heure est-il? Encore? Là, tout de suite. Donc, alors, 18h57. C'est parfait. Nous avons le temps. Le premier n'arrivera pas avant une bonne demi-heure. Le premier quoi? Asseyez-vous, mes chéris, j'ai à vous parler. Oui, alors maman, tu nous as déjà dit ça une fois, on n'est pas prêt de l'oublier. Hein? J'espère que c'est moins grave. Oh, beaucoup moins grave. Non, vous voulez Walter. dire je pense beaucoup plus. Je dis beaucoup moins, Nepo. Beaucoup plus. Nepomucène, s'il vous plaît. Oh, Nepomucène est insupportable avec son pessimisme. Mais je vous l'ai dit plus de 100 fois, vos régimes amaigrissants ne servent à rien. Quoi? Qu'à vous casser le moral et à vous rendre négatif. Qu'est-ce que vous osez dire? Enfin, ma chère amie, il y a une semaine que j'ai repris mon régime. Oui, alors? Eh ben, je n'ai pris que 1,2 kg. Voilà. Ah, Non, c'est non. Maman, je suppose que c'est pas les régimes de Nepo qui expliquent la présence d'un piano dans la maison. Un piano. Où as-tu vu un piano? Ah oui, c'est vrai. Mais chérie, si j'ai fait tous ces changements, c'est parce que j'attends des invités. Quel genre d'invité? Vos pères. Quoi? Ils vont venir? Je les attends d'une minute à l'autre. Tous? 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 Qu'est-ce que tu entends par là? Ils sont pas une centaine. Mais maman... Non, arrête. J'avais gardé 3 vieilles adresses. J'ai envoyé 3 télégrammes et j'en ai reçu 3 autres. Voulez-vous les lire, Nepo? oui, avec joie, mon cher ami. Arriverait courant journée, jeudi, toujours votre Michael. Me voici. Michael Exou, Yann. Et puis alors le dernier, le plus laconique. D'accord, Dominique. Là, que disait ton télégramme à toi? Pouvez-vous venir chez moi le plus vite possible? Stop, avec l'adresse. Après tant d'années, oh, je trouve ça admirable. Cher Michael, cher Yann, cher Dominique, vous les mettrez dans l'album de famille, Nepo. Avant, à quelle rubrique? Profits et pertes? Écoute maman, tu ne penses pas qu'avant de prendre une telle décision, tu aurais quand même pu nous en parler? Ah, mais bien sûr, mais je voulais, mes chéris, mais vous n'étiez pas là. Vous étiez chez les dragons. Oui, d'accord. Voilà. Or, cette décision était nécessaire et urgente. Ce mariage est indispensable. Ce mariage? Oui, mon mariage. Quoi? Tu parles de ton mariage? Oui, Non, ton mariage à toi? mais bien sûr, chérie, pour la bonne raison que ni Sonia ni toi ne pourrez vous marier si je ne me marie pas avant vous. Maman! Non, non, chérie, c'est terminé. Le vent, c'est terminé. Vous connaissez la veuve Douchemin, bardée de principes, intolérante si nous ne lui fournissons pas de quoi rédiger correctement les faire-part de mariage. Mais mes trésors, il n'y aura pas de mariage. Alors qu'est-ce qui vous manque pour ressembler à tout le monde? Un père. Eh bien, je vais vous en donner un. Oui, on en a déjà beaucoup, hein. Non, je parle d'un père légal, officiel. Dieu merci, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Mais maman, lequel vas-tu épouser? Ah chérie, le premier des 3 qui se proposera. Qu'en pensez-vous? Ah non, alors moi je ne pense plus, je suis dans le coma. Et puis c'est un peu tard pour nous demander notre avis. Nepo, vous étiez là et vous n'avez rien fait pour la retenir. Mon petit Bruno, il y a 15 ans, dans le Tyrol, j'ai vu un lac artificiel rompre son barrage. Quel rapport? Eh ben, j'ai rien fait non plus pour le retenir. Non mais tout ça est ridicule. C'est aussi mon avis, oui. Non, je parle de vos appréhensions. Il fut un temps, c'est vrai, une époque où le mariage me faisait peur. Tout ça est fini, mes chéris, dépassé. Je vous affirme qu'aujourd'hui, j'envisage sans le moindre des plaisirs l'idée d'une vie commune avec Michael, Yann ou Dominique. Laissez-moi faire, allez, je me charge de tout. Oh, alors là, j'admire ta désinvolture. On dirait que tu parles d'un pique-nique. Oh, mais parce que je les connais admirablement tous les 3, chérie. Je suis donc à l'abri de cette anxiété propre aux femmes qui savent pas où elles vont. Je le sais, moi, j'y suis déjà allée. J'en suis même revenue. Et je vais peut-être y retourner. Bon, écoute maman,
Écoute, des années et des années se sont écoulées. Alors, qui te dit qu'ils ne sont pas mariés? Je ne le pense pas. Pourquoi? J'ai suivi la carrière de Michael au Foreign Office et je sais qu'il est resté un farouche célibataire. Je dois dire que j'avais tout fait pour le rendre extrêmement prudent avec les dames. Bon, et les deux autres? Oh, tu sais, les hommes qui courent après la gloire ou qui s'introduisent la nuit dans les chambres des jeunes conférencières ne se marient généralement qu'à la dernière extrémité. Et tu accepterais d'être cette dernière extrémité? Bien sûr, puisque votre bonheur en dépend et que le mien dépend du vôtre. Allez. Elle a des raisonnements. Ce sont les raisonnements de votre maman. Tenez, je vous parie que si elle s'en donne le mal, en 2 minutes, elle vous démontrera que par fort vent, avec mes 102 kilos, elle m'a vu m'envoler. Oui, je jure, je l'ai vu, je l'ai Et vu. voilà, elle commence déjà. Écoutez-moi bien, elle aurait été Ève. C'est le serpent qui bouffait la pomme. Les pommes saines, ça suffit. Ma décision est prise, le destin est en marche, on se tait. Bon, écoute, maman. T'as pas pensé que nos pères t'avaient peut-être oublié? Oh chérie, je suis inoubliable. N'est-ce pas, Neko? Voilà, non, bon. Non, ils ne m'auraient pas répondu par télégramme. Leur empressement me prouve au contraire, chérie, qu'il y a encore dans chacun d'eux une petite flamme qui sommeille. Il reste plus qu'à souffler dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce mariage, Nepo? Allez, allez, maintenant exprimez-vous, vous pouvez parler. Remettez le son. Vous avez tort, là, vous savez, parce que vous allez m'entendre. Et bien d'abord, je pense, mon cher ami, que votre maman sera aussi à l'aise dans le mariage qu'un chat dans un seau d'eau froide. Voilà. Et en tout cas, si vous deviez en épouser un, alors là, je vous en supplie, Catherine. Pas le dingue! Quel dingue! Merci, Ah Sonia, c'est gentil pour Sonia. Ça, j'adore. Ça, c'est- Oui, bah oui, bon, d'accord, oui. Pardon, ma poussette, pardon. C'est pas ma faute, c'est ton papa. J'y peux rien. C'est un Polonais qui tape sur son piano jusqu'à les 5 heures du matin en poussant des cris affreux. Non, uniquement quand il est inspiré. Tenez, le voilà! Ah, c'est pas possible, mais chérie, c'est un klaxon. C'est un klaxon. Ah non, en C'est- tout cas, c'est une grosse voiture, ma chère amie. Oh non, 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 du calme, mes chéris, du calme. Que chacun garde son calme. Comment me trouvez-vous? Splendide, maman. Splendide, j'ai même pas eu le temps de me donner un coup de peigne. Mais ce klaxon m'a coupé les jambes. Oh, si c'était Michael, ou Yann, ou Dominique. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On est venus tous les trois ensemble. Oh, quelle horreur. Et ils se connaissent? Non, c'est vrai. Allez, mes chéris, laissez-moi seul. Montez tous dans une chambre. Hé, on pourra laisser la porte ouverte? Oui, 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 oui. Bon, maman, tu t'inquiètes pas, on est là. Avec toi. Allez. Vous êtes prête? Ça y est, il arrive! Je suis pas prête, encore une seconde, je ne suis pas prête. Ah bah, Mais pas j'oublie des quelque portes, chose. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie quelque chose. J'ai oublié de demander lequel c'était. C'est lequel? Lequel est-ce? Lequel est-ce? Lequel est-ce? Lequel... C'est Michael. Catherine! C'est Michael. Catherine! C'est Michael. Catherine! C'est Michael. Catherine! Michael. Catherine! I'm glad to see you. I'm very, very happy. Merci, merci d'être venu si vite. Comme je suis heureuse de vous retrouver presque le même. Presque! Oh, un presque qui vous va très bien, Michael. Comme ces cheveux blancs vous font jeune. Mais pourquoi je prends l'accent anglais? Faites-vous toujours de la peinture? Non, non! J'ai cru plus sage de choisir une autre route. Mais je sais, Michael, par les articles de presse, j'ai suivi toute votre carrière. Je sais que vous êtes un des grands espoirs du Parti conservateur. Un grand vieil espoir, ma chère. Vous finirez ambassadeur, j'en suis certaine. Vous avez toutes les qualités d'un excellent diplomate. C'est tellement vrai que je n'ai pas encore pu deviner ce que vous pensez de moi. Enfin, de moi, aujourd'hui. Vous ne savez donc plus lire dans les yeux? Vous êtes encore très belle. Encore? Oh, pardonnez-moi, je voulais dire toujours. Comme autrefois, je ne trouve pas le mot juste. Oh, vous avez fait d'énormes progrès, Michael. Mais vous savez, je n'entretiens aucune illusion à ce sujet. Oh, je sais que je n'ai jamais été belle. Oh. Mais j'ai rencontré des gens de goût qui préféraient une frimousse amusante à un visage plus classique. Vous avez toujours eu beaucoup de goût, Michael. Tenez. Du thé, comme c'est original. Oh, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh,
Oh, très jolie chose, ma chère. Oh, vous avez là 2 Hentley de la bonne époque. Bravo! Je n'ai jamais pu m'empêcher d'aimer ce que vous aimiez. Votre personnalité a marqué au fer rouge toute mon existence. Thé ou whisky? Whisky, merci beaucoup. Ma chère Catherine, puis-je me permettre d'être incorrect? Incorrect? Vous exagérez vos capacités, Michael. Toujours ce don incroyable de la répartition. Réparti, mon ami. Pas répartition. Je vois que vous n'avez pas oublié mon whisky préféré. Je crois n'avoir rien oublié. Alors dites-moi pourquoi vous êtes parti. Pourquoi je suis parti? Je suppose que c'est ce que vous appelez être incorrect. Oui. Et c'est une question affreusement délicate à poser à une femme, surtout après tant d'années. Sans doute suis-je un peu ridicule, mais cela a été l'événement le plus bouleversant de ma vie, comprenez-vous, Catherine? Le plus choquant aussi. Descendre acheter un crayon à dessin, revenir chez soi et ne plus trouver personne, il y a là quelque chose de déconcertant. Même pour un gentleman. Cher Michael. Pourquoi êtes-vous parti, Catherine? Je ne suis pas partie, Michael. Oh! Je me suis enfuie. Je suppose que c'est une nuance de la langue française. Une nuance énorme, Mike. Puis-je vous demander de ne pas m'appeler Mike dans un moment où j'ai besoin de conserver toute mon dignité? Une nuance énorme, Michael. Partir, c'est s'en aller. Mais il me semble que c'est... S'en aller froidement. Après une longue et sordide préméditation, les nerfs et le cœur en repos, comprenez-vous? C'est ça, partir. Mais s'enfuir. S'enfuir, Michael, c'est... C'est mieux? C'est courir comme une folle droit devant soi, le cœur en débandade, c'est sauter sur la première porte qui se présente pour échapper à un danger horrible. Je me suis enfuie, Mike. Mais pour échapper à quoi, juste ciel? Quelle sorte de danger horrible a bien pu vous pousser à... J'allais vous aimer. Vous alliez m'aimer? Vous ne m'aimiez pas encore? J'allais vous aimer trop. Jusque-là, j'avais pour vous une grande tendresse et beaucoup d'admiration aussi. Mais je demeurais lucide. Et brusquement, un jour, j'ai senti... Oh, mon chéri, vous ne savez pas ce que peut être une passion qui s'éveille soudain. Quelle panique pour une enfant de 20 ans qui voit venir le moment où plus une parcelle d'elle-même ne lui appartiendra. Vous comprenez pourquoi je vous ai fui? Certes, c'est pour moi un bouleversement profond. Je m'étais bien entendu imaginé beaucoup d'autres choses, des choses moins flatteuses. Oh, je pensais que vous auriez deviné. Oh non, je ne me serais pas permis. Oh non, j'ai toujours douté de moi, Catherine. Je m'étais figuré. Et c'est une pensée qui a beaucoup assombri ma vie par la suite. Que vous étiez parti par déception. Oui, j'ai eu peur de n'avoir été pour vous qu'un amant insuffisant. Quelle erreur! Mais vous étiez sensationnel. Oh, sensationnel! Oh, voilà une bonne nouvelle qui arrive un peu tard. Quand vous me preniez dans vos bras, c'était... C'était? Oh, c'était... C'était? C'est intraduisible en français. Oh, chère Catherine! Et moi qui craignais! J'étais décidément aux antidotes de la vérité. Pas de vos antipodes. Oui, et je vous ai laissé partir. Et je n'ai pas bouleversé le terre entière pour vous retrouver. Songez que vous seriez aujourd'hui ma femme, Oui. que nous aurions un fils, un petit Michael. Ou un petit Walter. Walter. Il est vrai que Walter est mon second prénom. Je vous suis reconnaissant de vous en souvenir encore. Je ne risque pas de l'oublier, mon ami. Je l'appelle 10 fois par jour. Ah, vous voulez dire que vous m'appelez 10 fois par jour? Pas vous, lui. Lui? Qui ça, lui? Walter, votre fils. Mon fils? Quel fils? Notre fils, pour être plus exact. Je n'ai jamais eu de fils. C'est un souci qu'on laisse généralement aux femmes. Vous voulez dire? Oui. Vous ne voulez pas dire que lorsque vous êtes parti, vous alliez... Mais si, Michael, j'allais avoir un enfant. Un enfant de vous. Et je l'ai eu. My God, un fils! Oh, un bébé! Oh, tout de suite.
tenez, tenez, buvez. Non, non, pas un bébé, un bébé, un bébé. Non, mais buvez quand même. Ce n'est plus exactement ce qu'on peut appeler un bébé. Il vient d'avoir 24 ans. 24 ans? Et c'est maintenant que vous me le dites? Oui, j'ai senti que je n'avais plus le droit de me taire plus longtemps. 24 ans? Un fils de 24 ans? Oh, c'est une aventure extraordinaire. Je suis... Ah, je ne saurais dire exactement ce que je suis. Vous êtes père? Père? Voilà le mot juste. Je suis père. En attendant mieux. Mieux? Et que peut-on attendre de mieux? Je vous vois grand-père d'ici très peu de temps, Michael. Déjà? Oh, vraiment, ma chère Catherine, le temps passe vite avec. Père et grand-père en 2 minutes. Il est marié. Pas encore, mais il le désire. Ah, et comment est-il? Oh, il est... Vous l'aimerez. Il est authentiquement votre fils. Il est comme vous, élégant, courtois, sportif, gentil. Intelligent. Très. Il ressemble à sa mère. D'ailleurs, tous mes enfants le ressemblent. Tous? Qui ça, tous? Les deux autres, Bruno et Sonia. Mais vous ne m'avez parlé que d'un seul fils. Parce que Walter est le seul qui soit de vous, mon ami. Et le reste? Ah, je comprends. Vous êtes marié. Pas encore. Oh, Catherine. Vous ayant refusé ma main, Michael, je ne me suis pas senti le droit de l'accorder à un autre. À aucun des deux autres. À aucun des deux autres? Oh, et c'est ça que vous appeliez m'aimer trop? Oh, que l'amour en France est donc bizarre. Catherine, Oui, qu'est-ce qu'il y a? en voilà un autre. Ah, c'est Dominique! Non, c'est le dingue. Nous n'aurons pas eu beaucoup de temps pour bavarder ensemble. Un autre père arrive. Je vous laisse. Non, j'aimerais tellement que vous connaissiez Yann Zaresco. Je ne crois pas que cela me soit très agréable. Je vous en prie, Michael, faites-le pour moi. C'est une sorte d'assemblée générale. Je n'aime pas les assemblées générales où je suis minoritaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent. Ils arrivent. Qu'est-ce que je fais? Oui. Je l'empêche Non, d'entrer? non, Jeanne va le faire entrer. Ah Allez. oui, mais alors fermez le piano à clé. Je vous l'avais dit, voilà. Vraiment, ma chère, vous m'imposez là une épreuve. Ne trouvez-vous pas que j'ai le nez qui brille? Non, mais vous avez les yeux qui brillent. Catherine, c'est là! Catherine! Bonjour! Toujours aussi belle, comme une mesure de mon sang. Et vos cheveux? Fini, vos cheveux! Aïe, c'est pas Oh, possible, je chère ne reconnais pas. Chère Catherine, cher visage de mon malheureux passé. Comment avez-vous su que j'étais à Madrid? Comment ne pas savoir que vous êtes à Madrid? Admirable! Et combien charmante votre idée de me faire venir après de si longues années. Oh my God! Vous êtes vivante en moi comme une blessure. Oh, Yann. Pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi j'avais besoin d'être seule pour pleurer. Pour pleurer? Ah, comme vous avez raison, ne c'est que pleurer à notre époque. Ah, comme j'aimerais avoir le temps de pleurer. Oui, j'avais le cœur meurtri, désespéré, vous faisiez la musique. Agnès Caprosinier, me parlez que de ma musique. Fini, je ne sais plus rien. Répétez, musique. Non. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 ans? Rien. Rien. Mais rien, une misère. 4 chefs-d'œuvre. Oh, rien. Je perds, je la perds, ma vie. Je la perds, si, je la perds. Oh, le piano. Il est derrière vous. Hein, ça te... Oh, vous savez ce que je vais faire? Non. Je vais vous jouer mon appassionata. Oui. Pour vous toute seule. Je l'ai fait en une nuit. La nuit où vous n'êtes pas revenu. Je m'en doutais. Ah, c'est du sang qui court, hein? Le sang. Bonjour. Bonjour. Permettez-moi de vous présenter Sir Michael Norman,
Yann Lezaresco. Enchanté. L'Angleterre, monsieur, est un grand pays. On m'y adore. Aimez-vous la musique? La bonne musique. Bien sûr, la seule, la vraie, l'unique, hein, la mienne. Moi aussi. Hein, nous avons au moins quelque chose en commun. Au moins une, effectivement. Vous savez ce que je vais faire? Si, je vais vous jouer mon appassionata. Si, pour vous tout seul. Ah, quand je suis passé à Buenos Aires, ils ont failli m'étouffer. Et ils ont fait charger la police. Oh, soirée inoubliable. Et maintenant, silence. Il faut que je regarde à l'intérieur de moi. Oui. Comment le trouvez-vous? Je ne crois pas que nous soyons d'accord sur ce point. Il y a des choses absolument étonnantes chez ce garçon. L'autopsie nous le dira. Et le piano est accordé. Jamais j'aurais dû te laisser partir. Jamais. Premier mouvement d'André. L'homme est seul sur la grande route de la vie. Il marche, l'homme il est heureux, car il est seul. Et au bout de cette route apparaît un visage de femme. Beau le visage, beau. Mais le visage, il disparaît. Alors, l'homme, il se retrouve seul. Seul encore. Il s'ouvre, il livre sa paix. Il a son bras, il est là, seul en paix. Il y a le ciel alors. Je ne peux plus. Mais bon, qu'est-ce que vous savez? Non, paquet de boue. Paquet de boue, il est charmant. Écoutez-moi bien, Catherine, écoutez-moi bien. Si jamais il ose recommencer, le piano sera son cercueil. Pardon, chéria, pour ce petit incident sans importance. Sans importance? Je sais pas. On va se barrer d'anchois, briser mes mains. Mais non, elles ne sont Je pas suis brisées, si voilà. fragile. Non, Je non, ne jouerai pas du plus tout. jamais ainsi. Si, il faut jouer, votre appassionata est superbe. Vous êtes d'ailleurs sur Michael et est enthousiasmé, n'est-ce pas? Où est-il? N'est-ce pas, vous êtes enthousiasmé? Oh, certainement. Voilà, Enthousiasmé est le mot juste. il faut jouer, c'est un ouragan de souffrance dans cette œuvre. C'est génial. Génial. Tous blessés à Buenos Aires. Et il a fallu que cette pieuvre sorte de son trou. Ne recommencez pas. Ah, je suis crucifié. C'est bon, ça. Crucifié. Voilà, chérie, bavardons tranquillement tous les deux. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites, les pauvres? Je vous ai prévenu, ma Oh chère. non, vous êtes trop sensible, Yann. Trop frémissant au moindre souffle. Oui, je suis cru. Voilà, comme ça, très bien. Piétine, mon génie. Piétine. Personne ne vous piétine. On étouffe mon talon, on Non. étouffe. Rap. Voilà ce qu'ils sont. Rap. Ils sont tous rap. Vous êtes là, vous? Pas que je sache. Ah, tu seras mon frère. Ah, Michael Shannon. Vos paroles sont douces, comme les larmes d'une amie. Ah, comme j'aimerais vous avoir tous les deux près de moi, mon lit de mort. Bien sûr, avec plaisir, mon chéri, dépeignez-moi un peu à l'avance. Ma vie est effroyable. C'est une suite épouvantable de solitude. Mais pas une patrie d'amis pour y repousser ma tête. Bien sûr, mais la mienne. Ah oui. Mais non, Michael, c'est une façon de parler. Une façon tout à fait regrettable. Bien sûr, toujours ma poitrine, ma maison vous sera ouverte. Voulez-vous vous reposer ici quelques jours avec nous? Joie céleste, si longtemps attendue. Ah, bah voyez. Vous habitez ici, vous? Non, j'arrive à l'instant. Je ne suis comme vous qu'un invité. Je reçois mon passé, cher Yann. Quelle idée adorable et combien curieuse. Vous souvenez-vous de ce petit garçon de 3 ans que j'avais quand je vous ai rencontré? Pétanche que si je m'en souviens, il hurlait dès que je touchais mon piano. Je l'aurais volontiers étranglé. C'était mon fils. Ein Arsbox. Ce qui veut dire... Mes félicitations.
Félicitations, Maïvé, Raspop, félicitations. Vraiment? Si, Mike Raspon, félicitations. Thank you. Oui. Et comment se porte ce cher enfant? À merveille, vous les verrez tout à l'heure. Ils sont donc plusieurs. 3. Oh, My Rasport. My Rasport également, car sur les 2 qui restent, il y en a un de vous, cher monsieur. Bien, problème, bien. Oui, cher Yann. Notre union fut bénie. Gloire à Dieu. Un garçon. Une fille. Mais je n'ai que des filles. J'en ai dans Moscou, Stockholm, l'autre à Chicago. Et maintenant une à Paris. Mais enfin, mais je suis maudit. Mais pourquoi les pianos, hein? Pourquoi les pianos, ils ne sont que des filles? Mais non! Oh non! Ah, est tellement extraordinaire. C'est du moins mon opinion. Parfait. Belle? Très jolie. Intelligente? Elle ressemble à sa mère. Tous mes enfants sont intelligents. Elle aime la musique? La musique? Mon Dieu, elle n'a rien contre elle, en tout cas. Rien contre elle, ma propre fille. La main de Dieu se referme sur moi. Son portrait dans ma tombe, ma gloire, mon dos. Souffle, ça laisse mon souffle. Il y a longtemps qu'il n'a pas vu un bon médecin. Non, ne l'excitez pas trop, il est déjà assez énervé comme ça. Bonjour. Vous n'avez pas entendu que je jouais? Mais si. Vous êtes entré quand même. Mais oui. C'est une conjuration. Bonjour, chère madame. Chère madame, vous ne me reconnaissez donc pas? Je vous reconnais parfaitement. N'êtes-vous pas madame Darvey Stuart, la conférencière internationale? J'ai déjà eu le plaisir de vous entendre. Et c'est tout? Je ne me souviens de rien d'autre. Cher Dominique, vous pouvez vous souvenir de tout. Alors, bonjour Catherine. Bonjour. Je suis profondément heureuse de vous retrouver et même un peu émue. Merci d'être venu si vite. Merci de m'avoir dit de venir. 3 hommes ont marqué ma vie et brusquement j'ai eu envie de les réunir autour de moi. Vous êtes tous là. Sir Michael Norman, Yann Lezaresco, Dominique Rombol. Enchanté. Très heureux. Ravi. Bonjour. Cette fois, j'espère que nous sommes au complot. Au complet, Michael. Je comprends votre curiosité d'apprendre le pourquoi de ce rassemblement sentimental. Ne croyez surtout pas que j'ai obéi à un simple caprice, oh non. J'ai un motif dont vous comprendrez tout à l'heure la gravité. Asseyez-vous, mon chéri. Pardon, asseyez-vous, mes chéris. Lors de ma dernière série de conférences à Athènes en 89, j'avais essayé de démontrer à quel point l'hypocrisie des mots et des gestes demeurait le mal principal de notre siècle. Je serai donc très rapide et même brutal. Il faut que je me marie. Hein? Et c'est pour obtenir notre consentement? Le consentement d'un seul. Celui de vous 3 qui m'épousera. Hein? Je dois me marier. Je dois me marier parce que 2 de mes enfants désirent se marier aussi et qu'ils ne pourront le faire aussi longtemps qu'ils seront et que leur mère sera dans une situation illégale. J'aurais très bien pu vous tenir à l'écart de ce débat, cher Dominique, puisqu'il ne vous concerne pas directement, mais j'aurais eu l'impression de commettre une sorte d'injustice. Mais en quoi ce débat me concerne-t-il moins directement que ces messieurs? Ne sommes-nous pas tous une étape de votre vie? Certainement. Mais seul le fils de Michael et la fille de Yann désirent se marier. Dieu merci, le vôtre est encore trop jeune. Oui. C'est le mien. Ah mon Dieu, j'ai oublié de vous le dire. Non, Catherine, c'est pas possible. Vous avez eu un enfant de moi? Oui, un fils. Un fils? Préférez-vous une fille? J'en ai 7. Un fils, moi? Ah, très curieux comme sensation, n'est-ce pas? Très. Lui avez-vous parlé de moi? Tous sont au courant des moindres détails. En ce qui me concerne, les détails doivent être assez rares et peu à mon avantage. Sait-il que je vous ai quitté si vite?
Je n'avais pas le droit de lui cacher la moitié de la vérité, Dominique. Bien sûr. Il a dû me juger bien mal. J'ai appris à mes enfants à ne juger personne sur un seul acte. Bruno ne vous demandera jamais pourquoi vous êtes parti, comme je ne vous l'ai pas demandé moi-même. Merci. C'est un joli prénom, Bruno. Il y va très bien. Voulez-vous que je vous dise comment il est? Non, dites-moi seulement comment vous l'aimez. Oh, je l'aime. Alors, je crois que je peux très bien l'imaginer. Il doit être... Exactement. Je pense qu'il est temps de vous les faire connaître. Je vous ai exposé le problème bien simplement. Alors, décidez-vous. Je ne veux pas de réponse immédiate. Mais surtout, je tenais à vous dire qu'après tant d'années, j'ai conservé pour chacun d'entre vous une tendresse intacte. Écoutez-les, regardez-les vivre et soyez sincères. Vous n'avez envers nous aucune obligation. Je dis bien aucune. Vous êtes prêts? Je peux les faire venir? Mes enfants, descendez! Oh, c'est l'aîné? C'est mon homme d'affaires. C'est aussi un très très grand ami. Enfin, et surtout, c'est Népo. How do you do? How do you do? Oh, pardon, monsieur, par où êtes-vous entré? Oh, je vous prie de m'excuser, j'aurais dû sonner. Mais la terrasse était ouverte et j'ai toujours aimé... Entrez chez moi par la fenêtre, j'en sais quelque chose. Vous êtes Dominique Revol. Exactement. L'homme presque invisible. Mais qui laisse des souvenirs. Il n'ose pas entrer. Oh, ils sont intimidés, oh, ils sont mignons. Descendez immédiatement! Mes enfants, voici vos pères. Votre fils Walter, Michael, Sonia, chère Yann, et Bruno. How are you? Bien. Est-ce que je peux... Je n'ose pas... What? Vous embrasser? My son. Oh, que tu es jolie, que tu es La jolie. plus jolie des 6. Ah non, je n'en ai plus qu'une, 3. Papa. Oh non, pas papa. Bon, il reste plus que nous. Je te regarde. Ça te gêne pas? Non, je te regarde bien, moi. Pas trop déçu? Tu le saurais déjà, je suis mal élevé. Tu me connais si peu. Je t'ai entendu tout à l'heure, quand tu parlais de moi avec maman. J'ai bien aimé. Merci, Bruno. Vous voyez comme c'est simple. C'est très simple, ma chère amie, très simple. C'est à se demander pourquoi il y en a qui se marient. C'est vrai. Venez, mes chéris, venez m'aider à servir les cocktails. Tout de suite, maman. Elle est extraordinaire. Oh, révolutionnaire, serait le mot juste. Mais non, voyons, ne pleurez pas, c'est ridicule. Bon, mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon dîner va être prêt dans quelques instants. C'est parfait, mais bon, juste le temps de boire les cocktails. Je bois à la plus belle journée de ma vie, celle où je vous retrouve tous et où je retrouve tout. Ah, mais qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? C'est Oh, épouvantable. c'est ma dernière recette de cocktail. Un tiers de whisky, un tiers de vodka, un tiers de cognac. Soirée inoubliable, messieurs. Il aura suffi d'un visage de femme, que dis-je, un visage, un sourire de femme, pour que les Alesco retrouvent les Alesco. Oh, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous jouer mon appassionata. On ne dînera pas. Lui ne dînera pas.
piano, je crie. Les gens bien élevés ont l'habitude de faire le silence quand on joue un hymne national. Vous ne jouez pas hymne national, vous. Vous brisotez mes oreilles. Messieurs, nous avons promis à Catherine de lui donner ce soir une réponse définitive. Et il est bientôt 21h. Non, s'il vous plaît, essayons de résoudre le problème. Épouser une femme n'a jamais été un problème. Le seul problème qui existe est justement de ne pas les épouser. Alors, pourquoi voulez-vous épouser Catherine? Ce n'est pas comparable. Il y faut un mari. Ça ne peut être que moi. Ou moi? Non, je m'en pardon, mais vous m'oubliez, monsieur. Je suis arrivé le premier dans sa vie. Arrivé le premier. Mais enfin, vous prenez la vie d'une femme pour une salle d'attente. Mes droits sur Catherine sont proéminents. Non, je m'en pardon, c'est prédominant. Fredo. Yes. Qu'est-ce qu'elle était donc quand je l'ai rencontrée? Une petite étudiante, sans même un ami sincère. Je lui ai tout donné dans la vie. Catherine est un peu mon œuvre. Je lui ai appris à aimer ce qu'elle faisait. Je lui ai tout appris d'elle-même. Son métier, sa personnalité, son talent. Oui, ce qui n'a tout de même pas empêché de partir. Oh, elle n'est pas partie. Elle s'est enfuie. C'est une nuance. Non, je serais curieux de savoir ce que vous avez fait pour elle, vous. Ce que j'ai fait pour elle, moi? Mais par la Vierge des Corbeaux. La première fois que je l'ai vue dans sa vie, elle était couverte de bouts d'abjection, pourrie jusqu'à l'âme. Mais qu'avait-elle donc? Elle n'aimait pas Wagner. Dis donc, petit Français ennuyeux. Oui. Hein? Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour elle? Dis-le tout de suite. Rien. Allez, va-t'en. Rien, et je m'en félicite. Enfin, messieurs, il s'agit d'abord d'une femme. Et vous êtes en train de discuter comme deux maçons. Moi, j'ai bâti les murs, moi, j'ai fait le toit. Mais vous êtes entré par le fenêtre. Mais il fallait pas la laisser ouverte. Je trouve ça très mal élevé. Oh, mon cher ami, on n'a jamais sur une femme que les droits qu'elle vous donne. Et je crois bien qu'elle nous a donné les mêmes. Enfin, nos enfants nous mettent à égalité dans le passé de Catherine. Le mien est arrivé le premier. Arrivé le premier. Enfin, mais un enfant n'est pas un cheval de course. Je suis sûr que Catherine serait très flattée que ses enfants portent le nom de Sir Michael Walter Norman, baronnet de Northshire. Vous ne serez jamais que le fils de votre père. Et vous aussi, sans doute. Jamais, monsieur. Non, moi, les avec soi, un seul, unique. Il n'y en a qu'un seul, assis à la droite de Dieu. Eh ben, Dieu n'a qu'à bien se tenir. Oh, vous n'êtes pas encore habillé. Oh, vous n'êtes pas sérieux, mes chéris. À quoi pensez-vous? Penser n'est pas le mot exact. Oh, vous êtes adorable. Oh, vous avez une très jolie robe, ma chère. Belle comme l'étoile polaire sous un ciel de printemps. Merci, je n'ai guère eu le temps de penser à ma toilette. J'ai pris vraiment la première robe qui me tombait sous la main. Alors, avez-vous enfin un résultat? Oui, un résultat négatif. Oh non! Ah, ces messieurs refusent de reconnaître mes droits. Je revois. Ils n'avaient qu'à reconnaître les miens. Mais vous m'avez promis une réponse pour ce soir. Vous n'êtes pas raisonnable, mes chéris. Mais ce sont eux qui ne sont pas raisonnables. Oh, et c'est horrible, veuve Douchemin qui va nous envahir d'une minute à l'autre. Mais que lui dire? Pas de mari la veille, et 3 le lendemain. Alors, il ne reste qu'une solution. Oui, là, j'accepte. Décidez vous-même. Ah non, je refuse. Pourquoi? Je te comprends. Tu as peur de leur faire de la peine. Non, bien, mais je me connais trop bien. Si jamais je commettais la folie de choisir l'un d'entre vous, je passerais le reste de ma vie à regretter les deux autres. Non, il faut trouver autre chose. La courte paille? Les enfants? Pourquoi ne pas les laisser choisir eux-mêmes? Après tout, c'est un père que je leur donne. Autant leur laisser le soin de le désigner eux-mêmes. Un référendum, en quelque sorte. Ah, je trouve ça humiliant. Mes enfants! Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Venez, j'ai besoin de vous. Walter hésite entre ces 4 smocks et Sonia est toute nue. Descendez comme vous êtes. Que pensez-vous de cette idée, Marie? C'est contraire à tous les usages, ma chère. N'est-ce pas? Alors c'est parfait. Allez vous habiller, mes chéris. Je veux que les pères de mes enfants soient superbes pour accueillir la délégation du chemin. Dominique, Oui? avez-vous pensé à ce qui se passerait si c'était vous? Si c'était moi? Si c'était vous que je dois épouser? Vous avez peur. Je ne vous connais pas, je ne sais rien de vous.
Vous aviez promis de ne rien me demander. Je ne vous demande rien. Ce sont des idées qui tournent dans ma tête auxquelles je m'efforce de répondre toute seule. Non, mais ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que tout cela s'arrangera très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, j'oubliais. Oui. Tu es le plus tendre et le plus beau souvenir de ma vie. Oh, pardon, du coup. Je pensais. Vous pensez à qui? Non, non. Ah, bon. Ah, alors, dites-moi, quel est l'heureux élu? Non, personne. Ils acceptent tous les trois. Quoi? Vous voulez dire qu'ils se sont mis d'accord tous les trois pour vous épouser? Oui. Ah, ça c'est amusant. Merci, Neko. Non, 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 c'est tragique. Ah, merci encore. Ah, Mais c'est- bien sûr, ma chère amie, bien sûr, c'est tragique, réfléchissez. Mais oui, dans 20 minutes, la sardine douchemin va arriver. Mais vous n'avez toujours pas de mari à m'offrir, alors qu'est-ce que vous allez faire? J'ai décidé de laisser les enfants choisir eux-mêmes. Les enfants, oh, ça, c'est une merveilleuse idée. ça. J'étais dans mon bain. Oh maman, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme robe? La blanche ou la bleu canard? Le canard avec les Ah non, cheveux. non, 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 c'est impossible. Écoute, mon smoking et le marine, alors ça va jurer effroyablement. Bon, alors tant pis, mais la blanche. Mais la douche a presque la même. Bon, alors non, mais pas du tout, ce sera encore mieux. Mes enfants, les douches m'arrivent dans 20 minutes. Et j'ai quelque chose de très important à vous dire. Encore? Oui. Bon, mes enfants, asseyez-vous. Oui, papa? Ils sont en train de s'habiller. Je viens d'avoir la réponse définitive de vos pères. Alors, c'est qui? Personne. Personne? Non, c'est pas possible. Ils refusent de t'épouser? Ils refusent, insolents. Ils acceptent, au contraire. Ils acceptent tous les trois. Ils s'agrippent, ils s'accrochent à l'idée de m'épouser comme un noyer à une planche. À une branche, maman. À une branche. À une branche. À une branche de noyer, c'est ce que je voulais dire. Mais alors, on dit quoi au douchemin? Eh ben, maman monte dans sa chambre et on leur dit qu'elle est malade. Mais elle pourra pas rester éternellement dans sa chambre, enfin. Faudra bien qu'elle en sorte un jour ou l'autre. Merci, Non, chérie. mais ce qu'il faudrait arriver à prendre, c'est une décision et tout de suite. Parfaitement. Et cette décision, c'est vous qui allez la prendre. Ah non, alors là, écoute, maman, c'est extrêmement délicat. Ah non, non, personnellement, maman, je me sens pas du tout encore en âge de te marier. Mais chérie, il est beaucoup moins question de me trouver un mari que de vous trouver un père. Et il vous est donné l'immense privilège de pouvoir le choisir. Peut-être même l'avez-vous déjà choisi. Bah, Oh non, mais ça, c'était pas difficile. Hein. Oh, des beaux, c'est merveilleux, lequel est-ce? Le mien, bien sûr. Vous n'en sortirez pas. Oh, j'en sortirai, les pots, il faut que j'en sorte, j'en sortirai. J'ai trouvé. Et si tu épousais un neutre? Un neutre? Un Suisse? Un neutre, je veux dire, un homme qui serait aucun des trois, mais un homme... Mais qui présenterait les mêmes garanties pour eux et pour vous. C'est ça. Ah, mais voilà une idée formidable. Hey, Bravo, Bruno. Il suffit de chercher un petit peu. Oui, mais Et vite, même alors, pas vite, très loin. hein. Moi, j'ai déjà choisi. Oui, moi aussi. Moi, pareil. Ah bah j'espère que cette fois-ci c'est bien le même, hein? Nepomucen Molino. Non. Qu'est-ce que vous avez osé dire? Non mais qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Ça tourne pas rond? Non mais vous êtes fou! Oh non, arrêtez de le torturer. Mais c'est pire que de la torture, Catherine, ça n'a pas de... C'est du vandalisme. C'est du vandalisme. Voilà, c'est du vandalisme. Ils veulent détruire la chose la plus exceptionnelle, la plus merveilleuse au monde, l'amitié pure d'un homme et d'une femme. Ah, ça, mes petits enfants, je vous ferai ce que vous voudrez, mais je vous le permettrai pas. Mais moi non plus. Ah. Moi non plus, je ne le permettrai pas, Nepo. Depuis combien de temps sommes-nous frères et sœurs? Eh ben, depuis le 22... Oui, ça y est, je me souviens très bien. Maman, on l'aime déjà comme si c'était lui notre père. Alors au lieu de rentrer tous les soirs chez lui, il restera ici, voilà tout. Et voilà tout. Il a trouvé ça, cette grande andouille. Mais si nous ne comprenons pas que c'est ce voilà tout qui fait toute la différence. Ah oui? Bon, enfin, naturellement, voyons. Si j'étais marié, je serais... Mais là, je reviens. Pourquoi? Parce que je peux revenir. Je suis libre. Tu comprends? Libre. Je vais là où j'aime. Ah. Moi non plus, je ne vous permettrai pas de gâcher cet amour tendresse. Oh, épouser Nepo, mais on n'épouse pas son complice. Ça serait une sorte d'inceste. Voilà. Voilà, Catherine, vous avez trouvé le mot exact. De l'inceste. Bon, alors écoute, maman, je ne vois plus qu'une seule solution. Laquelle? Choisis toi-même. Ah non. De toi, on accepte n'importe qui. Et d'ailleurs, tout au fond de toi, il y en a bien un que tu préfères. Hein. Bruno, quelle heure est-il? Douche-main, moi le quart. On sera jamais prêt, Sonia, vite. Bon, bah, maman, à tout à l'heure et bonne chance. Maman, on compte sur toi, hein. Non. Catherine, je suis très touché de ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Comment mais cette déclaration d'affection, de tendresse,
d'amour platonique. Jamais, jamais vous n'aviez osé me dire ça. Jamais. J'ai dit, moi aussi, je vous aime comme un père. Oh non, on est bon. Il y a assez de pères comme ça dans la maison. Ah non, calmez-vous, remettez-vous. Oui, vous aviez raison. Allez. Le problème n'est pas résolu. Oh non, c'est alors. oh non. Bon, Michael, Yann ou Dominique? On va, Michael. Trop rigide. Yann. Trop pensif. Dominique. Trop absent. Ah oui. Je me suis conduite, mais comme une midinette. Vouloir faire revivre mes fantômes. Mais non, mais il faut être fou. Vous auriez pu essayer de m'en empêcher quand même. Vraiment. Ça, c'est la meilleure de l'année. Je croyais que j'avais essayé. Je ne suis pas faite pour le mariage. Je n'en ai jamais été aussi certaine qu'aujourd'hui. Ah, mais il y a belle oreille que j'en suis sûr. Non, allez. Ne sacrifiez pas votre liberté pour sauver l'honneur des sardines douche-main. Allez, hop. Comment il s'agit du bonheur de Walter et de Sonia. Les sardines douche-main passeront avant tout, contrairement à leur habitude. Faut que j'en épouse un, j'en épouserai un. Bon, alors, chapeau melon, Wagner ou Fantomas? Et comment? Je suis le premier. Ah oui, ça, monsieur, vous êtes bien le premier. Non, il faut que j'aille dans ma cuisine, j'ai un plat merveilleux. Oui. Oh, je vais vous donner la recette. Oui, pas maintenant, pas maintenant. Oui, Pas pas maintenant. maintenant. Oui, pas maintenant, c'est juste. Pas maintenant. Vous êtes très élégant, Dominique. Merci. Avez-vous eu la réponse des enfants? Oui. Alors? Vous avez peur? Non, pourquoi? Votre main tremble un peu, je vois. Je ne pense pas. Ah, il me semblait. Vous avez peur de quoi? D'avoir été choisi ou de ne pas l'avoir été? Peut-être les deux, qui sait. Catherine, il faut que je vous parle. Asseyez-vous. Voilà, vous souvenez-vous exactement de notre rencontre? Ah, elle n'est pas de celle qu'une femme oublie facilement. Ah, c'est gentil, ça. Voilà, vous rentriez dans votre chambre, j'étais là, vous ne m'aviez jamais vu. Non. Eh bien, Catherine, moi pas davantage. Comment? Mais vous m'avez dit que... Que je vous aimais depuis des semaines et que je ne pouvais plus vivre sans vous. Il fallait que je dise quelque chose, Catherine. Vous aviez déjà la bouche ouverte pour parler. J'ai crié « je vous aime » avant que vous ne puissiez crier « au secours ». Ah bon? C'était simplement pour m'empêcher de crier? Tout dépendait de celui qui crierait le premier. Alors qu'est-ce que vous faisiez dans ma chambre? Je m'étais trompé d'étage. Je me croyais au 126, j'étais au 226. La nuit, vous savez, toutes les fenêtres se ressemblent. Oui. Qu'est-ce que vous alliez faire au 126? Oh, rien de spécial. Récupérer dans le tiroir d'un certain secrétaire l'acte de cession d'une série de puits de pétrole saoudien. Ah bon? Vous êtes dans les pétroles? Et j'y étais, à l'époque. Enfin, dans le pétrole des autres. Ah oui, je vois. Non, mais je me doute que vous voyez. Oui, Catherine, je suis un aventurier, comme dans les romans. Aveu superflu. Et les aventuriers ne choisissent pas les moyens pour se tirer d'affaire. Vous étiez jeune, seul, ravissante. Mais alors, ravissante, un peu émue. Le mensonge était facile, et vous ne demandiez qu'à le croire. Passons. Quelques heures plus tard, il était d'ailleurs devenu la plus banale des vérités. Je vous aimais. Alors pourquoi êtes-vous parti? Avez-vous pensé que je n'étais pas capable de vous comprendre? Oh non, mais je me connaissais déjà suffisamment pour savoir que je n'avais rien à espérer de moi-même. Et puis, le métier que je faisais, beau cadeau à vous offrir, vraiment. Comment faites-vous pour avoir d'aussi jolis scrupules dans un aussi vilain métier? On n'est jamais aussi bon qu'on le craint, ni aussi méchant qu'on l'espère. C'est vrai. J'ai une question à vous poser. Oui. Êtes-vous heureux, Dominique? Tu es mon seul regret. Mais vous vous rendez bien compte, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, comme autrefois, rien n'est possible entre nous. Je comprends. Mais alors pourquoi l'avez-vous pas cédé devant Michael et Yann? Je sais que vous ne serez jamais ma femme, mais je ne voudrais pas que vous soyez celle d'un autre. Et maintenant, dites-moi qui les enfants ont choisi. J'ai besoin de le savoir. Ils ont choisi chacun le leur. Même Bruno? Surtout Bruno. Oh, c'est bien ça. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Les enfants m'ont demandé de choisir moi-même. Alors? Alors, personne. Merci. C'est encore un joli cadeau que vous me faites là. Voilà, demain je serai parti, Catherine. Je partirai comme ça, tout simplement. Je laisserai ma fenêtre ouverte. Maman,
Bon, ça y est, les voilà, ils arrivent. Les douchemins! Signalez à tribord! Artilleurs, à vos pièces! Oh, qu'est-ce que t'es chic, Mais toi! qui est comme ça dans cette maison? Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Maman! Quoi? Walter leur a téléphoné de ma chambre. Le maître d'hôtel a répondu que madame et les enfants venaient de partir. Ouais, comme un coup de bazooka! Les douchemins, même pas 4 minutes de retard, mais c'est inconcevable. Lucas et les autres qui ne sont pas là, Michael, Yann, ils sont pas descendus n'épaule et n'épaule. Il se passe quelque chose? Les douchemins arrivent. Ah, je suis désolé, ma chère, mais vos salles de bain sont tellement minuscules. J'avais perdu mes boutons de manchette exactement comme au festival de Vienne. Les douchemins arrivent, les douchemins arrivent. La salle était pleine. Je salue sobrement. Pouvez-vous rester 5 minutes sans parler de vous? Non. Alors, est-ce que tout le monde est bien là? Les 3 enfants. 3 enfants, 3 pères. L'épaule, la mère. La mère! Elle est là. Ah oui, c'est vrai. Bon, mes enfants. Les pères n'ayant pas réussi à se mettre d'accord. Les enfants n'ayant pas réussi un meilleur score. Et n'ayant pas eu de meilleurs résultats, j'avais promis de choisir moi-même. Oui. J'ai choisi. J'ai choisi de rester veuve. Oh, merci! Oh, Maman! Mais tu peux pas ressusciter cette histoire impossible. C'est la seule solution. C'est du moins la seule qui ne soit pas au-dessus de mes forces. Mais je t'aime! Je sais, Yann, mais vous n'appartiendrez jamais qu'à la musique, la vôtre. Et vous n'aimerez jamais que vous. Et Wagner? Et Wagner, parce qu'il est mort. Il est mort! Souffre, mes années Bon, d'accord, maman, d'accord, tu es seule maîtresse de tes actes. Mais je me demande simplement comment nous allons nous en sortir avec les douchemins. Mais c'est toi, Diable, les douchemins! Est-ce qu'on pourrait être heureux une seconde si on savait maman malheureuse? Oui, et qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là? On leur dit la vérité. Et puis tant pis pour Jean-Pierre et pour Hélène s'ils sont pas assez grands pour la comprendre. Cher Michael, j'espère que vous n'êtes pas trop fâché. Ne trouvez-vous pas que j'ai raison? Ma chère, un gentleman ne dit jamais à une femme qu'elle a tort. D'abord parce que c'est un gentleman, ensuite parce qu'une femme a toujours raison d'avoir tort. Je m'incline devant votre décision. J'ose espérer simplement que votre maison me restera ouverte de temps en temps. Bien sûr, Michael, à vous comme aux autres. Vous ne viendrez jamais aussi souvent que je le souhaite. Merci. Vous êtes prêtes? Pizza arrive! Qui? Les douchemins, bien sûr! douchemins, La non. voiture est devant la grille! Non, nous ne sommes pas prêts. Comment vous n'êtes pas prêts? Non. Ben alors, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, faites-les patienter. Ah ben, Les bons, je vous en supplie. c'est commode, ça! Faites-les patienter. Une explosion! Je voudrais qu'il y ait une explosion quelque part! Non, mais ça t'inquiète pas, il y en aura une! Oui, non, vite, oui. File au grenier. Vite, chérie. J'ai pas peur, maman, hein. On ne soit pas ridicule. File au grenier et rapporte le tableau. Le tableau des doigts? Oui, cher Édouard, on va le raccrocher. Ça nous portera bonheur. Il m'a toujours porté bonheur. Depuis que je l'ai collé au grenier, tout va mal. Non, maman, tu penses vraiment que Je c'est ne une... pense plus, chérie. À chaque fois que je pense, c'est une catastrophe. Le marteau, chérie, n'oublie pas. Et les pitons. Oui. Vite, écoutez-moi tous. C'est... Oh mon Dieu, Dominique. Aidez Michael à soutenir le piano. Calmez-vous. Écoutez-moi tous. Écoutez-moi, je demande la direction des opérations. Écoutez-moi. Alors surtout, ne dites que l'essentiel. Bonjour, comment allez-vous? Pas d'initiative personnelle. Non mais, maman, on va voir l'air idiot. Mais tous les amoureux ont l'air idiots, mon chéri. Demande à ton père. Vite. Allez. Édouard, voilà. Très bien. Le marteau. Ah, le marteau. Donnez-moi le marteau. C'est pas un marteau, ça. C'est un... Non, pas vous. C'est moi qui l'ai pendu la première fois. Il risquerait de se vexer. Allez, le piton. Vite, maman! Oh, merde. C'est de la brique, ça rentre pas. Une syncope! Je voudrais que madame Douchemain ait une syncope! Maman, c'est ridicule, ils doivent certainement entendre les coups de marteau. Mais bien sûr! Maman! Papa! Mets-toi au piano, vite! Pourquoi faire, petit oiseau joli? Pour couvrir le bruit du marteau! Pour couvrir le bruit du marteau. Attention! 1, 2, 3. Ça y est. Merci, papa! Voilà, je vous présente mon mari, Édouard Darvey Stuart. Correct. Michael, Yann, Dominique, Darvey, Stuart. Mari synthétique. Madame, je reviens. Alors, ils attendent. Comment avez-vous fait pour les faire patienter? Ah bah je leur raconte des histoires drôles. Et puis alors la dernière, là, je leur ai pas encore donné la chute. Alors ils attendent. Bravo, on est pour, allez-y, c'est fini, ça Ça y peut y est. aller. Nous sommes Allez, prêts. attention, je leur donne la chute. Tous naturels. Tout le monde naturel. Oh non. Ah non. Repos. Non, Et comme alors, avant. chère madame, c'était le cheval.
madame, merci. Merci d'être arrivée si vite. Nous vous attendions tous avec tellement d'impatience. Vous êtes trop aimable, chère madame. J'avoue que de mon côté, j'avais hâte de mieux vous connaître, vous et votre charmante petite famille. Voici Jean-Pierre, que vous connaissez, je crois. Bien sûr. Comment allez-vous? Bien. Ah oui, c'est vrai. Ma fille, Hélène. Oh, je savais que vous étiez ravissante, ma chérie. Walter a toujours eu tellement de goût. À mon tour, maintenant, vous connaissez Walter et Sonia, bien sûr. Oui, j'ai le plaisir de les voir quelquefois à la villa. Bonjour, mes enfants. Ah, votre autre fils, je suppose. Oui, 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 mon petit dernier, Bruno. Il va sur ses 19 ans. Bonsoir, jeune homme. Mes hommages, madame. Vous avez un maillet dans votre main gauche. Ah oui, 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 j'ai toujours un maillet dans ma main gauche. Il y a tellement de petites choses à réparer dans ce... C'est très bien, tout ça, c'est très bien. Monsieur Nepomucène Nous Molyneux. nous sommes déjà présentés, Connaissez monsieur Rami. bien sûr, pardon. Dominique Revol, des pétroles saoudiens. Ravi. Sir Michael Norman, baronnet de Northshire, futur ambassadeur de Sa Majesté britannique. Excellent. Enchanté. Et notre grand ami, le compositeur virtuose Yann Lezaresco, dont vous avez déjà bien sûr applaudi les œuvres. Connaître, maître, très ému. Ah, non, non, non. Je comprends votre émotion, chère madame, car la première fois que la grande duchesse Catherine m'a vu, il a fallu plus d'une heure pour la ranimer. Maître, je suis très heureuse de vous rencontrer. J'aime tellement ce que vous faites. J'ai tous vos disques à la maison. La symphonie de la forêt, Petite chose, les fugues en mineur, petite chose, mais géniale. pluie de printemps. Oh, là, je n'y plus, j'ai dit, oh, quel joli petit oiseau. Tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais te jouer mon impression. Pour toi, tout seul, hein? Viens. Bon, je t'enverrai le disque. Bon, maman, est-ce qu'on peut... Oui, tous dans le jardin, allez dans le jardin, mes enfants. Vite, vite, voilà. Oh, comme ils sont mignons. Non, pas vous. Quelle journée splendide! Nous avons un printemps pour amoureux. Ah oui, pour amoureux. Je pense que c'est une bonne idée, ça tient, oui, pour amoureux. Asseyez-vous, chère madame. Merci. Votre villa est bien agréable, chère madame. Et vous avez un goût. Oh! Monsieur Darvet Stuart, sans doute. Oui, cher Édouard, comme il serait heureux d'être parmi nous aujourd'hui. Il est très bien. Il a toujours été très bien. Vos enfants lui ressemblent d'ailleurs. Surtout l'aîné. Walter, je ne trouve pas. Voyons, excellent, c'est indiscutable. Les mêmes yeux, Oh. le même front. Non. Monsieur Darvet Stuart était sans doute dans les affaires. Oui, il était dans les affaires. Monsieur Douchemin également, comme vous devez certainement le savoir. Comment on, mais la sardine douchemin. La sardine qui fait son petit bonhomme douchemin. C'est un slogan que Monsieur Douchemin avait trouvé tout seul. Oh. C'était un poète. Malheureusement, les difficultés pour l'entreprise de nos jours sont innombrables. Impossible de se procurer la matière première. Pétanche. Il n'y a plus de sardines. Exactement, maître. Plus de sardines. C'est bien simple. Autrefois, on en mettait 6 par boîte. Maintenant, on n'en met plus que 3. Mais, nous rajoutons 3 rondelles de citron. Oh, c'est un sentiment qui vous honore, chère madame. Merci, Excellence. Monsieur Darvet Stuart avait ses bureaux à Paris? Non. En Amérique, à New York. Ah, Monsieur Douchemin a également passé de nombreuses années à New York. Nous y avons d'ailleurs conservé des bureaux importants. Oh, comme c'est amusant. Peut-être les anciens collaborateurs de Monsieur Douchemin ont-ils connu Monsieur Darvet Stuart? Je ne pense pas. Édouard est resté très peu de temps à New York. Il était irrésistiblement attiré par la fric. Fric. Je comprends, ma chère, mais par l'Afrique équatoriale. Eh oui, celle où est là, c'est une page jamais personne. Ah non, Mwanda, Luango. Oui, pointe noire. Pointe noire? Comme c'est curieux.
Monsieur Douchemin et moi, nous y avons vécu 6 ans de notre jeunesse. 6 ans. Édouard n'a pas supporté le climat. Il n'a fait que passer. Pour aller où? Je me le demande. Il voyageait tellement. Monsieur Douchemin également. Ils ont dû se manquer de très peu. Oui, mais enfin, monsieur Darvey Stuart a bien fini par se fixer quelque part. Oui, au mur. Personnellement, je l'ai connu à Sumatra. Oh, et moi, je l'ai beaucoup rencontré à Palimpur. Nous avons révolutionné l'Amérique du Sud tous les deux ensemble pendant des mois. Quel homme remarquable, un artiste. Un homme d'action, un vrai sportif. Un coup d'œil infaillible, à 30 pas, il mettait 4 balles sur 5 dans un as de pique. Oh, mais pourquoi faire? Mais pour le plaisir. Oui, oh, ça, on peut dire qu'il avait une attitude devant le danger. Oui, c'est ça. Alors, devant un piano. Et devant un problème insoluble. Insoluble. Ah oui, devant tout ça, il était... Oh, comme vous avez dû être heureuse. Ah oui. Être aimée par un être pareil. Être son épouse. Comme je vous envie. Tant de bonheur pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe, chère madame? Pourquoi monsieur Douchemin n'était pas gentil? Ah, maman! Qu'est-ce qui se passe? Vite. Mais si, il ne faut pas parler de ce Douchemin. C'est horrible, c'est horrible. Pourquoi? Maman, tu avais promis de ne pas pleurer. Mais puisqu'on t'a dit que ça n'avait aucune importance. Oh non, mes enfants, laissez-moi pleurer, ça me soulage. Ton mouchoir, Jean-Pierre. Merci, mon petit. Tout ça est tellement douloureux pour moi. Je ne méritais pas une chose pareille. Quel affront! Quel affront! Madame, doucement, ne vous énervez pas. Chère madame, votre mère a bien un prénom. Oui, Églantine. Oh, c'est charmant. Chère madame, calmez-vous. Clémentine, on vous a fait de la peine. Vous savez ce que je vais faire? Je vais lui jouer mon approche à la tête. Non, elle pleure déjà. Excusez-moi, c'est la faute de personne, c'est la vie, c'est tout. Vous savez, il y a longtemps que je voulais vous le dire, mais je n'osais pas. J'avais peur de vous à cause de mes enfants. Oh, Bépine. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est si difficile, si difficile. Mes pauvres petits, mes pauvres petits. Vos pauvres petits? Pourquoi, ils sont malades? C'est bien pire. Comment? Monsieur Douchemin, Oui. leur père, Oui. il est mort. Noyé. C'est affreux. Oui. Noyé. Oh, c'est affreux. Mais c'est pas héréditaire. Oui, mais juste la veille. Mais la veille de quoi, ma bonne pâquerette? Eh bien, la veille de notre mariage. Il avait reconnu les enfants, Oui. mais moi, je ne suis pas Madame Douchemin. J'ai jamais été la femme de Monsieur Douchemin. J'ai jamais été mariée. C'est magnifique. Oh, c'est génial. Ah, vous trouvez, ma voix pas. Je suis une piche de grue. Je suis une piche de grue. Non, mais non, il faut pas dramatiser. Merci. C'est mon nom de jeune fille. Désolée, mais c'est vrai, piche de grue, c'est très bien. Ah, je commence à m'y habituer. Piche de grue, Madame Bertrand. Non, c'est pas ça. Hermeline, Marie, écoutez-moi. Édouard servira pour tout le monde. Je vous présente Édouard, Darvey Stuart, de piche de grue.
Et tu veux des inconnus, chaque soir le long des rues, pour le dire les inconnus, il me portait, il me parlait, avec des pailles. Il était assez imprudent, car il se faisait écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant, tandis que les gens étaient en s'empoignant. Il tuait une inconnue, lui parlait d'un air ému. Et voici ce qu'elle a retenu par